91 FM met à l'honneur les clubs de sport locaux dans une émission accompagnée de débats et d'actualités sportives. Bienvenue dans Passion Sport sur 91 FM. Eh bien oui, bienvenue dans Passion Sport. Alors est-ce qu'on m'entend bien là ? Vous m'entendez bien ? Ouais. Oui, on t'entend bien. Parce que moi je m'entends pas. Alors bref, c'est pas grave. Ça commence bien l'émission. Hein. Oui, on est professionnel. Allez, on est professionnel. Allez, c'est parce que c'est la dernière de l'année 2024, je précise. On reviendra vers vous en 2025. Dernière émission de l'année. Oui. Tout le monde est là, on a du public. Mm. Oh, on a du public ce soir, comme il y a 15 jours. Émission de ce soir, petit indice. C'était facile. Bon, Et- heureusement, ça les fait rire, ça va. Ça les fait rire. Et aussi, on a dans le studio ce soir la gagnante de... Léon Marchand. ça manquait cette musique, non ? Ouais. Donc Justine, qui avait gagné le concours de Paris 2024, est venue récupérer son lot ce soir. Donc peut-être qu'elle parlera tout à l'heure, si elle a envie, si elle n'a pas envie. On verra. Mais en attendant, je vais vous présenter l'équipe du soir. C'est toujours les mêmes. On a Alex qui est là. Comment ça va, Alex ? Salut, ça va? Oh bah, En forme. salut, ça va. Bah ouais. Attends, ouais, c'est trop bien! Trop bien. Donc Alex, Je suis là. qui voulait regarder le match de foot, Ouais. il peut pas ce soir. Ah non. On a FX avec nous. Oui, bonsoir tout le monde. Oh, salut FX. Bah oui. Ça va ? Bah ouais. Bon, bah super. Puis c'est un domaine que je connais maintenant, en fait, de par le fait. Je parle. De par le fait de ma belle-fille, je suis obligé de connaître un petit T'es peu. t'es obligé maintenant. Eh oui. Exactement. Lauriane ? Ouais, bah écoute, non seulement ça va bien, mais cette émission elle me tient un petit peu à cœur vu que je connais un petit peu les Kifil quand même. C'est vrai ? Un petit peu. D'où le petit bruit. Et bien, puisque t'en parles, je te laisse présenter nos invités de ce soir. Donc, comme d'habitude, dans l'émission, on est là jusqu'à 22h, normalement. En général, on pousse un peu. Le quiz, la charade, l'anecdote, de la musique, des news, du local, de l'international. Bref, comme d'habitude, c'est Passion Sport. Et c'est à toi, Lauriane. Bah du coup, on Arrive pas accueille, ce soir, hein. on accueille Mathilde et Wow. Clémence, qui sont toutes les deux pratiquantes des Kifil. Et donc, les Kifil, bah, c'est une discipline équestre qui est pas franchement connue. Et je dirais juste que ça vient de équi comme équitation et fil comme feeling en anglais, pour cette relation particulière qu'on a avec son cheval et qui est un peu différente des disciplines classiques qu'on connaît comme le dressage, le saut ou ce genre de choses. Donc bonsoir Mathilde. Bonsoir. Bonsoir Clémence. Alors, Ah bah salut. il y a Franck qui vient de se barrer. Ah. Je ne suis pas parti, je suis parti vérifier qu'on entendait bien le direct, excusez-moi. Oui, on entend Parce bien. parce le qu'on est direct. des pros. On est carré. Bah attends, je vais lancer Vas-y, l'histoire lance. du. Vas-y. Alors c'est quoi les kifils? L'équipine, c'est une discipline qui se pratique à pied avec son cheval. Donc, tu vas marcher à côté ou lui demander de faire des exercices pour réaliser ce qu'on appelle des contrats. Donc, le but, c'est de faire de réaliser le plus de contrats et de... Plus de points possible. Ok, donc c'est des petits exercices comme le faire monter sur, je sais pas, sur une boîte ou le faire passer entre pas des rideaux, mais des. Ah bah si, il y a des rideaux. Voilà. Il y a des rideaux, ouais. Il y a le démon rideau d'ailleurs, je dirais même, parce que franchement, c'est le pire truc possible à faire à ton cheval. Mais c'est quoi ce fameux démon rideau? Vas-y. C'est un rideau de rubalise, avec beaucoup de rubalise suivant les concours. Et donc le cheval doit passer tout seul sous ce fameux rideau. Donc il y a des fois, on voit des choses assez rigolotes, un peu compliquées sur certains chevaux à passer. Parce que ça fait très peur, du coup, le rideau de rubalise, pour beaucoup de chevaux. C'est ça. Tu vois pas à quoi ça ressemble du coup? Je t'avoue que rubalise, c'est pas les. Bah, les trucs de travaux là. Ah d'accord. Blanc ok. et rouge. Blanc et Et rouge, bah, en fait, bleu. Ouais. attaché verticalement, mais pour faire un rideau à façon moustiquaire là, tu vois. Oui, Voilà. vous adressez Voilà, à Alex, voilà. donc il faut parler simple. Ah ouais, attends, mais les mots techniques comme rubalise, j'ai pas. Je suis désolé. C'est trop long. Hein. C'est trop long. Plus de 2 syllabes, on prend C'est pas. compliqué, ouais. En tout cas, c'est bien vendu, hein, les kifils là ce soir. hein. Donc, franchement, alors moi j'ai vu la définition exacte, c'est des tests ludiques à pied où le cavalier choisit des niveaux de difficulté de contrat pour mettre en valeur sa complicité avec son poney ou son cheval. C'est ça. Voilà. Bon bah on arrête l'émission du coup. Allez, à la semaine Merci prochaine. d'être venu. Et du coup, il existe 3 contrats. Donc, le premier contrat, ça va être un contrat en 10 points. Vous allez être avec le licol, donc ce que le cheval a sur la tête, plus la longe qui sont accrochées normalement.
Le 15 points, il va y avoir un petit élastique qui est relié entre le licol et la longe. Donc si l'élastique casse, c'est un contrat qui est ramené à 0. Et enfin, le 20 points, c'est en totale liberté. Le plus dur, c'est le 20 points. Et du coup, sur chaque événement ou chaque compétition, vous faites donc tous les parcours et vous choisissez en amont, je vais tout faire en X points ou c'est par exercice, entre Non, guillemets. Ça va être par exercice. En fait, on a ce qu'on appelle donc, notre temps de reconnaissance. Le chef du concours nous explique atelier par atelier ce qui est attendu. Et selon comment la détente s'est passée ou selon comment l'exercice d'avant s'est passé, on peut carrément être amené à se dire bon, là, j'avais prévu de faire du 20 points. Bon, je vais peut-être m'en remettre sur un 10 points histoire de faire des points quand même. Donc, ça va vraiment être... on peut choisir au feeling selon comment ça se passe à chaque fois. Ok, et du coup, les exercices sont toujours dans le même ordre ou c'est une variété d'exercices où il n'y a qu'une sélection qui va être choisie ou c'est en fait tout le temps, rien jamais. Alors, il y a minimum 5 tests de choisis. Sur certains concours, des fois, on en met carrément un 6e. Sur la fiche, sur les fiches de la fédération, il y a de mémoire 17 tests officiels et l'organisateur choisit quel test il va utiliser. Nous, on le sait que le jour même. On ne va pas savoir à l'avance pour pas se surentraîner dessus. Et il choisit en essayant de mixer des tests dits statiques et des tests où il y aura du mouvement, ça va bouger. Ouais, mais du coup, par exemple, admettons, il y en a, je sais pas, une vingtaine, on va dire, pour arrondir. Il y a une vingtaine de tests. Puisque c'est des fiches officielles de la FFE, toi, tu peux travailler toute ton année, tel test, tel test, tel test, tel test, et quand tu arrives le jour J et que tu vois qu'il sort un truc, tu fais « Oh, ce truc-là, je sais qu'il le passe jamais !» Ou à l'inverse, tu es plutôt confiant parce que sort le test où ton cheval est plutôt bon dessus et tu peux te dire que peut-être tu vas réussir à faire un truc sympa, quoi. Ça dépend. Parce que justement, en fait, en concours, il y a plusieurs niveaux d'épreuves. Donc là, cette année, il y a une nouvelle catégorie qui vient d'être ouverte, qui est appelée la Club 3. Dans cette catégorie, c'est des exercices de la FF, les exercices officiels sans aménagement. D'accord. Et même simplifié, je crois, pour certains. Ouais, donc là, vraiment très très telle quelle, en fait. Ouais. La fiche telle quelle, et même il y en a certains qui vont être peut-être resimplifiés. Alors, ça vient d'ouvrir, il n'y a pas encore de concours qui les ont proposés, donc on n'a pas encore trop de recul dessus pour l'instant. Vous avez après la Club 2. La Club 2, ça va être 4 exercices officiels de la FFE, donc toujours ces exercices, toujours ces fiches. Et le 5e exercice, ça va être un exercice dit aménagé. Donc, pour amener un peu de difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que ton exercice que tu as appris par cœur et que tu as bachoté pendant X temps, potentiellement, ils t'ont rajouté une petite difficulté, histoire d'être sûr que c'est pas juste du par cœur pour le cheval, que le cheval n'est pas en mode automatique pour aller sur l'exercice. Et qu'il y a une forme d'écoute et de réflexion entre le cavalier et le cheval. On veut pas des chevaux en pilote automatique, c'est pas le but. C'est clairement pas le but de la discipline. Ensuite, on a la Club 1. Donc, on a 2 exercices non aménagés, donc qui sont tels que la FFE les propose. Après, on a 2 exercices minimum qui sont modifiés, donc aménagés aussi. Et un exercice qui est totalement inventé par l'organisateur du concours. Okay. Je ne sais pas du tout sur quoi on va tomber sur ce dernier exercice. Et je te fais juste une petite parenthèse pour les gens qui ne savent pas trop de quoi on parle. FFE. Fédération française d'équitation. Ouais, c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Et ensuite, il y a la Club Elite, donc qui est la catégorie la plus haute, où là, on a 5 exercices qui sont totalement inventés. Donc, on ne sait pas du tout sur quoi on peut tomber en étant en Club Elite. C'est le but aussi de la Club Elite. Alors, j'ai une petite question, on va dire plus dans le côté pratique, finalement. Est-ce qu'il vaut mieux un cheval, on va dire, novice sur tous ces exercices-là, où vous avez fait quelques tours au préalable, et je sais pas un maître, mais je sais pas comment. Un crack. Ouais, voilà. Tu vas y arriver, Alex. Ouais, un crack qui a multiples champions du monde, qui le pilote, mais qui
voilà, qui le dirige, ou un cheval qui a déjà gagné de multiples parcours, championnats, je sais pas comment dites-le comme vous voulez, mais un crack novice. Je dirais que ça a clair double dans la tranchant. question. Bah oui, non, mais bon, écoute, désolé, je suis pas pro. Je dirais Ouais. que ça a double tranchant vraiment parce que il faut que ton cheval il t'écoute. S'il connaît par cœur l'exercice, il va peut-être vouloir anticiper. En même temps, il peut être exceptionnel, tout comprendre. Si toi, t'es pas dedans, que tu lui demandes pas les choses correctement, bah, peut-être qu'à un moment donné, il va te dire bah, t'es bien gentil, mais ce que tu me dis, ça m'intéresse pas, je vais peut-être aller faire autre chose. Donc, le niveau du cheval ne veut pas dire grand-chose parce que tant que le cavalier en face ne demande pas correctement l'exercice, bah, si le cheval comprend pas, le cheval il va pas comprendre. Ok, Parce donc, que vaut mieux être t'en un penses quoi, crack cavalier que. Oui, ouais. Et puis il y a Là, ouais. probablement aussi une histoire d'équipe. Enfin, c'est un duo, mais dans une équipe de basket, ils ont l'habitude de travailler tous les 5 ensemble. Ils savent que tel geste, ça veut dire ça. Je suppose que c'est la même chose quand vous travaillez avec votre cheval et que plus vous avez l'habitude de travailler avec lui, plus vous avez vos propres codes de communication. Oui, du coup, tout à fait. Enfin, j'ai déjà fait le test, moi, justement, avec mon cheval. Je l'ai prêté à d'autres personnes. Et même en leur expliquant les gestes que moi je fais, qui pour moi sont des automatismes maintenant, les personnes qui le faisaient en face, j'avais mon cheval qui les regardait. Et, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Je comprends pas ce qu'il veut. Alors que pour nous, c'est vraiment devenu des automatismes. Et c'est vrai que suivant la personne qui est en face, le cheval va pas forcément comprendre ce qui se passe et ce qu'on lui demande. Moi, j'ai une question. Comment est-ce que toutes les deux, vous êtes venues à cette discipline de l'équifile? Bonne question. Alors, Pour les questions pièges, c'est moi. Non, je déconne. alors moi, je montais dans un club très très classique avant et ce que proposait l'écurie ne me convenait plus. J'avais besoin de voir d'autres choses avec des chevaux, de plus de relations et moi juste y aller, brosser le cheval, monter dessus, repartir. À un moment donné, ça m'intéressait plus. Et j'ai découvert une écurie dans le 91 qui était axée bien-être du cheval et qui proposait cette discipline. Donc je suis un peu tombée dedans, comme ça, par hasard. D'accord. Et moi, du coup, j'ai eu la très bonne idée d'acheter un cheval que je ne pouvais pas du tout toucher au départ, qui était complètement sauvage. Et du coup, j'ai cherché plein de techniques différentes pour pouvoir l'approcher, etc. Et dont l'équifile que j'ai découvert. Et c'est vrai que du coup, ça m'a permis de comprendre que je préférais passer plus de temps à pied avec mon cheval que sur mon cheval. Et donc après, j'ai continué. Et puis après, avec Mathilde, on a commencé à partir en concours toutes les deux. D'accord. Non, mais c'est étrange ce que tu viens de dire en fait. Parce que des personnes qui font de l'équitation, ils préfèrent être sur leur cheval qu'à Ouais. côté, quoi. Eh, Donc, mais il y a faire de l'équitation Et et aimer, aimer le cheval. Ouais. aimer les chevaux. Ouais. avec du sel. Non, je déconne. Fallait bien que Oh, je le mais fasse. non. Non, je me suis dit, à moi-même, je me Non, suis dit surtout, je ne mais- ferai pas non, de mais- blague non, de mais ce parce style-là. que non, mais trêve de plaisanterie. Le plaisir du cheval, c'est quand même d'être dessus et non, enfin. Pas Non, forcément. L'un non. des plaisirs, quoi. Moi, Mais- franchement, je préfère passer du temps à m'en occuper, être sûr qu'il soit bien. Parce que, en fait, je pense qu'on n'a pas forcément cette vision-là tant qu'on n'est pas propriétaire. À partir du moment où on devient propriétaire, on a une grande responsabilité et on se dit, bon, bah là, moi, mon but maintenant, c'est que j'assume mon cheval et s'il va pas bien, je fais tout pour qu'il aille bien. Et aller bien, c'est et mentalement et physiquement. Et donc, des fois, mentalement, moi, le mien, clairement, il n'a pas envie d'être monté, je monte pas dessus et puis voilà. Ouais, c'est ça en fait. Ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que au moins c'est ton cheval et personne d'autre va le monter parce que t'as pas envie quelque part qu'il subisse ça. Si, des fois, j'ai quelqu'un qui vient le monter de temps en temps, qui s'en occupe régulièrement, mais même elle, c'est pas son but premier, c'est pas forcément de monter dessus, c'est de passer du temps et de faire selon son envie à lui. Et puis une analogie un peu étrange aux yeux de certains, mais il y a plein de gens qui ont des chiens. Ils passent du bon temps avec leur chien, ils le baladent en forêt, ils sont contents, ça leur est jamais venu à l'idée de monter dessus.
Ouais, Alors, c'est pas le même gabarit, c'est pas pareil. mais- D'accord, mais Niveau c'est gabarit. juste pour mais je, illustrer le je truc, comprends quoi. ce que tu veux dire. T'es c'est-à-dire content de que- passer du temps avec ton chien, Ouais. t'es content de jouer avec ton chien. Il y a des gens qui font de l'agility avec leur chien. Mm. Et c'est pas pour autant qu'on aime moins son chien que. Enfin voilà. Donc c'est pas incompatible avec un cheval. Même si quand on se balade avec son cheval en main, souvent les gens nous disent il est gros votre chien. Oui, bah oui. On a eu ça. Alors, ça dépend où tu te balades, parce qu'ici, les gens sont civilisés quand même. Ils arrivent à reconnaître un cheval d'un chien. Quoi. Du coup, tu parlais de. Donc, vous êtes propriétaire chacune de votre cheval. Petite question comme ça. Est-ce que ça coûte cher comme ça à l'achat un cheval, ou est-ce que c'est plus l'entretien, l'endroit où il faut qu'il soit parce que on a un peu cet a priori de l'équitation, c'est pas quelque chose, c'est pas un loisir qui est donné. À l'achat, ça va dépendre. Enfin, il y a Oui, des chevaux tu qui. vas pas acheter un pur sang. Non, mais enfin, il y a des Cheval chevaux qui d'occasion. vont être dans des tarifs totalement corrects. Par les pur contre, sang, justement. Les pur sang, c'est ouais, pas les cher. pur sang font partie des chevaux les moins chers. Ah ouais Ouais, les pur sang anglais. Ah ouais? Parce que ça reste des chevaux de course qui sont souvent, pour leur éviter la boucherie, qui sont revendus à des associations et remis en route. Mais le tarif va dépendre de tout un tas de paramètres. Il y a des chevaux qui vont se vendre très cher parce qu'ils ont une couleur exceptionnelle, hyper rare, et d'autres qui vont avoir des tarifs à peu près corrects. Bon, après, on parle quand même en milliers d'euros. Hein, on va pas... Oui, non, mais on n'est pas, donc on n'est c'est pas à ça. 50 € le cheval, hein. Mais le plus cher, ça reste l'entretien. Oui, c'est ça. C'est la pension et surtout les La frais nourriture vétos quand il y a des Et les problèmes. frais vétos, ouais. Et disons que tu peux trouver des chevaux au tarif de certains chiens d'élevage, quoi. Pour te donner un ordre d'idée. Ouais, je Moins ne cher. connais pas en plus Bah, en chien Bah, d'élevage les- qu'en les chevaux. chiens hein, donc, d'élevage, c'est en moyenne entre 1000 et 2000 euros. ah bah à peu oui. près. C'est- Tu trouves des chevaux dans ces tarifs-là. Mais si, tu sais, c'est quand tu promènes ton chien, il dit il est beau ton cheval. Tu dis non, c'est ton cheval. Ouais, j'ai une petite question en plus, enfin, en suivi là-dessus. Est-ce que c'est plus courant d'acheter un cheval adulte, ou est-ce que c'est comme les chiens, finalement, on a plus tendance à vouloir acheter un chiot, donc un poulain? Ou est-ce que on s'en fout tant que c'est pas cher et voilà que ça avance, quoi? Ça Vous attendez dépend. les soldes? Non, ben ça dépend aussi parce que un cheval adulte, quelqu'un qui a envie de monter à cheval va pouvoir le monter tout de suite. Un jeune, tu vas pouvoir le former à ce qu'on appelle à ta main et avoir un cheval qui va vraiment être réceptif à toutes tes demandes, avec qui tu vas vraiment pouvoir construire toute ton histoire. Mais par contre, faut être patient. Je pense que Lauriane sait de quoi, c'est ce que je veux dire. Ouais, Mais, j'ai une petite idée. Voilà, enfin, ça dépend de nos objectifs à chaque fois. On n'a pas tous les mêmes objectifs et c'est OK de pas tous avoir les mêmes objectifs. Et puis, t'as pas le même tarif. Tu achètes un jeune cheval, un poulain par exemple, tu le payes bien moins cher qu'un cheval qui est déjà formé parce que t'as pas le travail dessus. Donc, ça dépend aussi de ton budget. Et pas les années de pension. Et t'as pas les années de pension, mais concrètement, le même cheval poulain et à 7-8 ans, tu peux avoir du simple au double en termes de tarifs. C'est tabou, non, de donner le tarif ou pas? Je sais pas. Ah non, mais en fait, Ah non. on va dire Une les fourchette, par exemple. un cheval, Non, un cheval, Un cheval, ouais, c'est fourchette. mieux. un cheval trotteur ou réformer des courses pur sang, c'est en moyenne entre 1500 et 2500 euros à la louche. Oh, ça va. Je m'attendais à pire que ça. Ouais, je te dis, c'est pas si cher. Non, Mais ouais. c'est les moins chers. Et après, les chevaux d'élevage, en fonction de s'ils ont des papiers ou pas, on est plutôt entre 3-4 000 et 8-10 000. Bah, Il y a des sans-papiers? Ça veut dire quoi, des papiers ou pas? alors, 3-4 000, t'es quand même sur des jeunes. Ouais. Un Mais adulte. Je parlais chez les jeunes, ouais. Parce que moi, le mien, c'était 2005. J'ai eu de la chance qu'il soit né dans dans une petite famille, pas dans un gros élevage. Je l'ai acheté il y a longtemps, Oui, je l'ai acheté aussi avant, avant le boom. avant le boom. Et tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Vous pouvez répéter Ma la question, c'était le prix du cheval, quoi. C'était ça. Ah oui, non, mais c'était tu n'avais pas reposé une question. Non, Non. c'était fixe, mais non. Non. c'était, C'est pas grave. Non, c'était. Si, la question c'était pourquoi on dit pourquoi il y en a Ah, que des papiers. Les papiers. Alors, parce que selon. Enfin, c'est comme les chiens. Il y a des chiens qu'on appelle LOF. Enfin, LOF, là. Oui, c'est ça, ouais, les lofts. Et bah, les chevaux, c'est pareil. Ils vont naître, donc, selon si la saillie a été déclarée, selon si le père a lui aussi des papiers, ils vont naître avec des papiers. Donc, il y a ce qu'on appelle les ONC, donc les origines non constatées. Souvent, c'est que la saillie n'a même pas été déclarée, on ne sait pas réellement qui est le père. Les origines constatées, donc les OC,
qui, eux, on connaît le père, on connaît la mère, sauf qu'il y a un bug de papier entre les deux. Et après, il y a toutes les races différentes qui existent, qui, elles, sont avec des saillies déclarées et des races qui peuvent se reproduire entre elles. Très vulgairement. C'est technique. Revenons un petit peu sur du coup l'équifile et notamment un peu les compétitions. Donc, où vous en faites? Ça vous arrive d'en faire des compétitions? Alors, on est toutes les deux dans des non-structures, dirons-nous. Moi, je suis dans une petite ferme équestre et Clémence, elle est. Moi, je loue un prêt à l'année à un agriculteur. Donc, pas du tout dans une pension. Donc, on passe par des associations ou des clubs qui nous fournissent une licence pour l'année. Et après, on peut s'inscrire nous-mêmes à des concours toute l'année. D'accord. ça, Et c'est intéressant. comment ça se passe un concours, c'est un week-end, c'est en semaine, c'est 2 jours? Alors, c'est tous les dimanches. Chaque concours a lieu un dimanche. Et c'est sur une journée. Après, suivant les catégories, ça dure 1 heure, 2 heures. D'accord. Et des fois, vous êtes peut-être obligé d'aller loin, non? Et donc, il faut prévoir du coup le transport du cheval? Le transport, on est équipé pour. Donc oui, le problème, c'est qu'on peut effectivement, on est amené à aller loin parce que vu que ça reste une discipline émergente, malheureusement, il n'y en a pas dans tous les clubs. En Essonne, il y a 2 très gros clubs qui organisent des concours très régulièrement. Il y a le club, j'ai envie de dire, tu peux donner fondateur. Vous avez les écuries de la Futaie qui est située à Marcoussis, qui est en quelque sorte le club fondateur, précurseur. Enfin, la dirigeante des écuries, c'est l'experte fédérale de la discipline. Donc vraiment, c'est vraiment la personne à contacter qui va pouvoir faire progresser la discipline et qui va se poser des questions pour l'évolution de la discipline. Il y a une autre écurie émergente depuis quelques temps qui est le Equestria, Equestria qui est située à Angerville, voilà. Travail d'équipe, c'est bien, voilà. Angerville, voilà, par rapport à Marcoussis, c'est tout de suite beaucoup plus loin. C'est déjà alors beaucoup plus loin pour certains, mais beaucoup plus proche pour d'autres. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça. C'est les 2 grosses écuries qui organisent. Donc selon d'où on vient en Essonne, c'est plus ou moins facile d'accès. Et c'est un peu moins gros, mais il y a Bretigny au Jour-Marin, il me semble aussi. Il y a les Bretigny au Jour-Marin, mais par contre, je ne sais pas si c'est une écurie qui fait des cours uniquement à pied. Je pense qu'elle inclut quelques cours à pied. En tout cas, ils ont des concours. Ils ont des concours, ils en ont un par an. Mais les 2 plus gros clubs qui vraiment incluent cette discipline à 100%, donc avec des cours que à pied, c'est Marcoussis et Angerville. Oui, Marcoussis et Angerville. Ok. Super. Et on se fait une première petite pause musicale. On revient juste après avec la pastille de Lauriane, enfin plus exactement l'anecdote de Lauriane. Le sport insolite. Le sport insolite ce soir. Ok. Ouais. C'est carré. C'est préparé cette émission. C'est préparé, hein. Passez de superbes fêtes sur votre radio. Jingle bell, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A jingle bell, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A jingle bell, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. In a one-horse open sleigh, oh, the fields we go, laughing all the way. Bells and bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing this sleighing song tonight. I love those J-I-N-G-L-E bells, those holiday J-I-N-G-L-E bells, those happy J-I-N-G-L-E-B-E-double-L-S. I love those jingle bells all the way.
Pulse ce soir. C'est sur pas passé 91 dans les FM, hein. EHPAD, C'est la version Jingle Bells, version un peu techno, non, un peu, je vais faire une crise cardiaque. Allez, c'est à Lauriane avec un nouveau jingle. Ah bah, je préfère celui-là. Tu préfères celui-là, t'as vu, hein? Waouh. Allez. Donc, comme tous les mercredis, on retrouve Lauriane ce soir qui nous fait Un sport insolite. un sport insolite. Alors du coup, on a tous joué quand on était petits aux chevaux, que ce soit pour faire les cow-boys, les indiens, en s'imaginant faire du cheval de club. Et donc c'est de là qu'est né le fameux hobby horse. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, qui fait débat sur les réseaux. En gros, c'est une pratique de l'équitation avec une tête de cheval fixée à un bâton que le cavalier tire entre les jambes. Oh, d'enfer. Je vous jure que c'est un sport officiel. Donc le hobby horse, ça s'appelle aussi cheval bâton, ça remonte à l'Antiquité. Probablement, on trouve les premières traces écrites de ça au XIIe siècle, sous l'appellation chevalerie. Et au XIXe siècle, il y avait même des enfants qui avaient pour habitude de s'occuper de leurs chevaux bâtons et tout, c'était très réglementé. Et donc, l'équitation étant un sport relativement noble, au XVIIIe siècle, en fait, les enfants ont commencé à prendre l'initiative en Angleterre et en Allemagne notamment, un petit peu dans le nord de l'Europe aussi, de créer leur propre... ils appelaient ça des stick horses ou des toy horses. Et en fait, ils fabriquaient leurs petits chevaux pour faire les vrais cavaliers. Et donc, actuellement, le hobby horse fait fureur dans les pays nordiques notamment, surtout en Finlande, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Il y a eu une grosse renaissance en Finlande dans les années 2000. C'est carrément devenu un phénomène de société. Donc il y en a qui avaient carrément plusieurs chevaux et ils avaient des personnalités, ils avaient leurs préférences en matière de discipline et tout ça. Et leurs propres humeurs, etc. Et il y a des compétitions officielles de hobby horse. Donc il y a du dressage, il y a du saut et vraiment c'est les cavaliers qui sautent les obstacles et tout. Et donc cette activité divise beaucoup Instagram notamment parce que la grande question c'est est-ce que c'est un sport ou non ? Donc il y a les partisans qui disent que non, c'est une forme d'expression artistique et de jeu sans le moindre enjeu. Et il y en a qui disent que c'est une discipline qui exige maîtrise physique, pratique régulière et qui comprend des compétitions officielles. Donc ça confère le statut de sport. Et sur les réseaux sociaux, il y a énormément de moqueries. Souvent, elles sont très très moquées. C'est plutôt des femmes, hein, elles sont très très moquées. Je donne juste un chiffre sur le hobby horse, le record du monde de saut en hauteur. Donc je rappelle qu'elles ont un bâton entre les jambes, franchissement de type saut de haie en fait, avec une jambe en avant et l'autre sur le côté, 1m41 quand même. Waouh. Donc moi je défie quelqu'un de le faire sans le bâton déjà. Ça, Alex, quoi. Ouais, fixe, le regard, t'étais pas obligé. Hein. Et donc c'était en 2019 lors du championnat du monde, parce qu'il y a un championnat du monde, obtenu par Marie, je sais pas le prononcer correctement, Karkeinen, un truc comme ça. Et donc si toutefois vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, pour info, les premiers prix sur Amazon pour les enfants c'est entre 35 et 50 €, il y a 2 modèles. Et sinon c'est plutôt entre 75 et 90 €, mais pour les hobby horse de compétition c'est minimum 150 € quand même. Eh bien, ça fait cher. Ça fait cher la pluche, ouais. C'est ça. Enfin, en tout cas, merci Lauriane pour ce petit sport insolite. De rien. Une nouvelle heure commence sur 91 FM. Une nouvelle heure commence sur 91 FM. La web radio en Essonne. Voilà, là j'ai bien déchiré les oreilles de tout le monde. Ouais, j'ai c'est ça. l'impression. Hein, le jingle est bien Plaisir. réglé. Hein. Merci Melvin. Impeccable pour le Ouais. jingle de Noël. Et- Je pense que l'émission du vin, on va en reparler tout à l'heure. On va peut-être régler les jingles. Ils sont un peu trop forts. On va revenir donc sur les Kifil hein, juste après. Mais évidemment, il me dit moi, c'est quand ? Eh ben, c'est tout de suite. Oui, alors t'as vu, toi aussi t'as le droit, t'as vu ? Ouais, ouais. Nouveau jingle et tout, Il y ça a du déchire. budget. pour- Il y a du budget, pour hein. 2025. Alors avant qu'on commence les news, Alex, il y a juste FX qui voudrait nous rappeler le jeu de ce soir, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Je rappelle 07 56 991 991, envoyez un SMS si vous répondez à la question que FX vous pose. Voilà, alors la première fois qu'on a fait gagner 2 places pour le cinéma Truffaut, c'était une question en rapport avec le Corsica Red Femina. Et donc maintenant, on va nouvelle question pour nous, à nouveau gagner 2 places pour le cinéma Truffaut de Chili Mazarin. Pour gagner ces 2 places, répondez à la question suivante. Quelle était la réponse à la charade d'Alex lors de l'émission du mercredi 13 novembre dans laquelle on a reçu l'ESM Escalade de Massy?
Alors, pour le savoir, soit vous le savez déjà. Pour le Et- savoir, soit vous le savez, soit pour le savoir. Voilà. Voilà. Et ça, Pour, c'est- pour le savoir, vous généralement, c'est pouvez pas mal. écouter le podcast de l'émission du mercredi 13 novembre sur notre site ou sur l'application pour tablette et mobile. Vous envoyez votre réponse avec votre nom et votre prénom aussi, parce que c'est important pour qu'on sache qui C'est mieux, ouais. a gagné, au 07 56 991 991 ou par email à passionsport au pluriel webradio91fm.fr. Et vous avez jusqu'au vendredi Vendredi 12 décembre pour jouer. 20 décembre. Vendredi. 20 décembre. Jusqu'au vendredi 20 décembre, pardon. Voilà. T'as un jour. Excusez-moi. pour participer. Vous avez 2 heures pour participer. Voilà. Ok, donc on était sur. Bah oui, les news quand même. On oui. était sur l'actu locale, Alex. Ouais. Un petit flash foot là ou pas du tout? Non, Lille a gagné, donc tout va bien. Ok, super. Voilà. Allez, l'actu locale, donc je rappelle, c'est l'actu des clubs sportifs qu'on a eu la chance de recevoir dans Passion Sport tout au long de l'année. Donc on parle de votre actualité, n'hésitez pas à nous l'envoyer ou sinon Alex il va à la pêche à l'information s'il n'a pas les retours par mail ou par Facebook ou ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est valable pour nos invités de ce soir. Quand vous avez de l'actualité, vous n'hésitez pas, on en parle tous les mercredis soirs. On prend que les victoires. Par contre. Exactement. On va commencer par le korfball. Ouais, alors Korfball, c'est juste pour vous rappeler que ils sont donc en phase 1, ils ont terminé 3e. Et donc la phase 1 est terminée, ils sont finis 3e à la différence de but. Ils étaient à -1 alors que le FC Côte-d'Urieu 2 avait -24. Donc, selon mes savants calculs, ils passent en championnat excellence. Oh là là, quel savant calcul. Voilà. Volet. Pas très savant, c'est Non, ça le pas trop. problème. Non. Ah On va ouais, quand parler- même, d'accord. le volet maintenant. Non, Oui. mais c'est tout. Ouais, le volleyball. Le volleyball. Le volleyball de Le volleyball. l'US Vis au volet, donc en pré-national. Ouais. Ils sont 2e toujours, avec 5 victoires et une défaite. Pardon. Défaite 3-1 contre Lanière Volley, 92. Et le prochain match, c'est Paris Amical Camus 2, le 15 décembre. Ça va mieux pour eux cette année. Hein. Ouais, ça va un peu mieux, ouais. Pas mieux que l'année dernière. Ouais. Hockey sur glace, on en profitera pour donner l'actu après, mais voilà, hockey sur glace d'Evry. Evry-Viry. Désolé, hein, il y a le nez qui gratte. Les féminines. Donc, C'est très radiophonique, ça. T'as Il y vu, a le hein. nez qui gratte, on s'excuse. Hein. bah, Personne l'a vu, t'aurais pas pu le tout, tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir. Heureusement, c'est le nez. Allez, vas-y. C'est classe. C'est Euh, Léna. Alors, les féminines sont toujours premières, 6 matchs, 6 victoires. Le dernier match, c'était reporté. Et ouais, elles n'ont pas joué contre Neuilly-sur-Marne. Le prochain match, c'est contre Brest le 14 décembre à domicile, 20h25. Et les masculins, 3e, 4 victoires, 2 défaites. Dernier match, c'était une défaite contre le Luxembourg, ou contre la ville de Luxembourg, au choix. Choisissez. On Tout va choisit. bien. 5-3. Et le prochain match, c'est à Courbevoie le 14 décembre. Ok, La merci. ville ou l'obélisque, vous choisissez. Alors, rassurez-vous, on est en vacances à partir de ce soir. On revient début janvier, ça va faire du bien. Hein. Ça va être trop J'en bien. profite, le hockey. En parlant de janvier, on en parle tout de suite. Il y a de très fortes chances qu'on soit en direct le 11 janvier, en direct de la patinoire d'Evry pour le match Evry contre les Français volants. Donc on reviendra, suivez l'actualité sur les réseaux, on en reparlera à ce moment-là, mais il y a de fortes chances qu'on soit là-bas pour les suivre. C'est à moi, j'ai perdu ma feuille, c'est toi tu te grattes, moi j'ai perdu ma feuille. Chacun son truc, c'est très professionnel. Football, Alex. Oui, football, la belle équipe de l'US Palaiso. Le beau club de l'US Palaiso, pardon. Donc les U15 féminines ont perdu 1-0 contre Montigny-le-Bretonneux. Les U18 n'ont pas joué car les terrains étaient fermés suite aux intempéries. Et les seniors F, elles ont gagné, mais c'est parce que Marcoussi a fait forfait général. Voilà. Bravo, hein, belle performance de l'US Palaiso ce week-end. Hein. Et tu Très sais beau vendre week-end. l'US Palaiso. hein, Très, franchement. très beau week-end. Bah, ouais, Ouais. Le seul match joué, il a été perdu en fait. Non, on en a gagné un, je te ferai savoir. Allez, le hand. Ouais, le handball. Massy Essen Handball, ils sont en 13e à 2 victoires, 10 défaites. Dernier match, c'était une défaite 29-27 contre Sarrebourg. Et le prochain match, c'est le 13 décembre contre Pau-Billère à domicile, donc à Massy. D'accord. La ville, pas le pays. Bière C'est bien. T'as dit bière Tu as du judo ou t'as pas de judo? J'ai pas de judo. T'as pas de judo. Voilà. GDM, ils ont fait leur soirée de fin de saison. On a vu ça passer sur les réseaux. Ouais. Voilà. Donc c'est terminé pour eux. C'est sportif. Une petite information par rapport au billard club de Morangis qu'on a reçu la dernière émission. Ils organisent ce samedi 14 décembre, là, donc dans un jour, 3 jours. leur premier tour du championnat de France, 5 quilles D1 par équipe. Donc 3 des meilleures équipes de France seront présentes pour cette compétition de haut niveau. Donc on peut aller les voir, c'est au billard club de Morangis. Et je termine par le tour du monde de Christelle et Gérald, nos marcheurs qu'on a reçus ici en 2022. Je vous rappelle, ils sont partis faire le tour du monde à pied.
Ils en sont au jour 796. Ils se trouvent actuellement sur une petite île des Philippines qui s'appelle Pamilacan. Voilà, donc allez voir quand même les images parce que ça fait rêver. Eh, quand t'as dit ça, Mathilde, elle a ouvert des yeux. Le tour du monde à pied. Ouais, ils sont partis faire le tour du monde à pied depuis. On les a reçus en 2022. Ils sont partis faire le tour du monde. Elle est revenue il y a pas longtemps dans notre studio parce qu'ils ont fait une escale. Ils ont refait une escale en France. Voilà. Donc il est prévu qu'on fasse un direct avec eux. Je lui ai proposé, mais là c'est un peu tard parce qu'il y a 7 heures de décalage horaire et elle fait dodo. Donc elle m'a dit on verra ça quand on sera plutôt du côté ouest. Ça sera plus facile pour eux. Voilà, c'est tout pour l'actualité, mon Alex. Bah ouais, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ils ont gagné tes filles ce week-end. Ah ouais, parce qu'elles ont fait forfait en face. Donc, donc c'est pour ça qu'elles ont gagné. Eh oui. C'est pour ça. Bah, c'est une victoire reposante. Pourquoi pas. Allez. Emportez 91 FM partout avec vous grâce à notre application pour mobile et tablette. Écoutez votre web radio, retrouvez les podcasts de nos émissions ainsi que nos différentes playlists musicales et bien plus encore. Alors, n'attendez plus et téléchargez dès maintenant notre application 91 FM, disponible sur Google Play et Play Store. Et oui, comme ça, vous pourrez réécouter l'émission de ce soir et toutes les autres qu'il y a eu depuis le début de l'année. Il n'y a pas que du sport sur 91 FM. Il y a aussi de la culture, des artisans, des artistes, des écrivains, des écrivaines, des auteurs, des autrices. Bref, faites-vous plaisir. Il y a des heures d'écoute. Et je vous conseille en ce moment de réécouter les playlists d'Arnaud, qui fait des playlists thématiques années 80, 90, chanteurs morts, chanteurs français, chanteurs espagnols. C'est super sympa. On continue avec nos invités de ce soir parce que avant 21h, on n'a pas tout raconté. Rassurez-vous, il y a encore plein de choses à voir. Moi, j'avais noté des choses, des compétitions. Apparemment, il y a des jeux, les jeux de je sais pas quoi. Là, j'ai vu on va en parler, mais il y a pas mal de choses encore à raconter. Donc voilà, elle se regarde, on va dire qu'est-ce qu'il va nous parler. Non, je l'ai noté. Donc, je veux le dire, le jeu de Parelli. Ça vous parle ? Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, on en parlera. C'est exceptionnel qu'ils disent non. Non. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu te trompes. Voilà. Mais voilà, on revient sur les kiffils et après, on enchaînera avec les petits jeux de toute la semaine, à chaque émission, le quiz, la charade et puis encore des kiffils. Enfin, on est là jusqu'à 22h minimum. Moi, j'ai une petite question orientée parce que je sais ce qui m'est arrivé. Les kiffils, c'est beau quand on le voit, mais il y a aussi plein de ratés. Est-ce que vous avez un souvenir chacune mémorable d'un méga gros raté, genre la honte absolue en concours ? Parce que franchement, on voit des trucs des fois, ça mérite quand même d'être raconté, quoi. Alors, c'est pas filmé, vous le voyez pas, mais elles sont mortes de rire. Là, c'est-à-dire que ce soit Clémence ou Mathilde, elles sont pliées en deux, les deux. Donc, il va falloir qu'elles se calment et après, elles vont peut-être nous raconter les anecdotes. Oui, non, mais l'année dernière, dernier exercice du concours, bon, c'était passé ni bien ni pas bien. Et je fais mon exercice, la personne me demande de recommencer parce qu'il y a quelque chose qui était bien fait. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je cours, je me prends les pieds dans ceux de mon cheval et je m'explose par terre. Ah mince. Mais le pire dans tout ça, c'est que je me suis relevée l'air de rien, j'ai récupéré mon cheval, je suis repartie, j'ai refait mon exercice comme s'il ne s'était rien passé. Le public a dit formidable cette nouvelle figure. Ah, mais c'était magique. Alors, je dis pas que j'ai pas eu mal après, mais c'était mémorable. Le contrat était rempli ou pas ? Non. Non, parce que en fait, alors il faut savoir qu'on a des règles spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui nous font perdre le contrat. Par exemple, faire tomber sa longe, la lâcher, ça ramène le contrat à 0. Quand je suis tombée, forcément, je l'ai lâché. Puis en plus, accessoirement parlant, j'ai pas le droit de toucher le cheval, je l'ai touché. Donc, Même si on voilà. touche en tombant, c'est à 0. Mince. Ouais, mais c'était beau en artiste. Ah, c'était magique. Par contre, c'était un peu triste. Il n'y a eu ni vidéo, ni photo. Oh non. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est triste, ouais. Ouais, Ils t'ont pas dit recommencer encore une troisième fois et cette fois-ci on filme. Non, ils ont pas osé quand même. Et toi, Clémence, t'as eu Alors un moi, gros raté ? c'est beaucoup moins drôle que la chute mémorable de Mathilde, mais c'était mon tout premier concours et en fait sur un exercice, on avait les tracés donc de la club 1, celle à laquelle je participais, et les tracés de la club élite. Et mon cerveau a fait un petit bug fort sympathique et du coup j'ai demandé à mon cheval quelque chose en club élite qu'il comprenait absolument pas et même moi j'avoue que j'ai pas trop compris ce que je lui ai demandé. Donc voilà, j'ai tenté un exercice club élite qui n'a pas du tout marché parce que c'était pas du tout ça qu'on demandait. Ouais, j'étais hors temps, enfin c'était un peu. T'as voulu taper l'incruste. C'était n'importe élite, quoi, ouais. Ça ressemblait à rien.
Ils n'ont pas accepté mon inscription, mais je vais le faire quand même. Alors, Mathilde, du coup, tu avais l'air très frustrée à la fin de la première partie en disant oh, on n'a pas parlé de plein de choses. Alors, de quoi est-ce que tu voudrais, du coup, nous parler? Déjà, dire que l'équifile, c'est pas réservé que aux cavaliers. Il y a beaucoup de parents, d'enfants, qui finissent par se mettre à l'équifile parce que ils passent du temps aux écuries à attendre leur enfant. Ouais. Et, Audrey, si tu nous Non, entends. oui, pas qu'Audrey, oui. et finalement, au final, ils se rendent compte que c'est aussi sympa de passer du temps à côté. On en revient à cette histoire de temps à côté du cheval. Il y a tout un tas de choses à faire qui sont très intéressantes. Et donc, il y a beaucoup de parents qui finissent par se mettre comme ça à l'équifile. Et c'est accessible à tout le monde, donc à tous les âges. Il y a même des épreuves pour les jeunes enfants. Je ne sais pas à partir de quel âge. On est jeune enfant. Non, mais je ne sais pas à partir de quel âge. Il y a une épreuve qui est ouverte jusqu'à 12 ans. Après, toutes les autres épreuves dont on a parlé sont ouvertes. Il y a une deuxième épreuve qui est ouverte de 12 à 18, du coup. Et toutes les autres sont après 18 ans. Enfin, tous les âges plus après 18 ans. Donc voilà, il n'y a pas d'âge requis. Il n'y a pas de niveau requis. Il n'y a pas de niveau requis. Et c'est surtout que c'est intéressant dans le sens où si on t'a acheté un poney quand tu étais jeune, que tu as fort grandi, que tu as toujours ton poney, que tu peux plus monter dessus, tu peux quand même continuer à faire un peu de compétition avec ton poney. Ça reste possible de continuer à s'amuser. Et pareil, quelqu'un qui s'estime trop âgé pour monter parce qu'il y a peut-être trop de répercussions, trop de dangers possibles, il peut quand même continuer à profiter de son cheval, à s'amuser. Par contre, me regarde pas quand tu dis ça, s'il te plaît. Tu m'as posé la question, je t'explique. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont eu des accidents, qui sont plus en sécurité à cheval, mais qui ont toujours envie de pratiquer l'équitation et qui du coup se retrouvent beaucoup dans cette discipline-là aussi. Mais en soi, il faut avoir un cheval. C'est question bête, hein, mais Non. Est-ce que tu peux faire ça tu en club, peux tu faire- veux dire Hein Est-ce que tu peux être cavalier de club et faire ça? ouais. Oui. Ah ouais. J'aurais utilisé les chevaux du Bien club. sûr. ou Les chevaux de deux écuries, là, les écuries de la Futée à Marcoussis et à Equestria à Angerville, les deux sont des centres équestres et proposent des forfaits pour pouvoir s'inscrire à l'année et faire de l'équifile. Bon, et d'autres disciplines également, mais voilà, il faut savoir qu'ils proposent, ces deux centres équestres proposent des forfaits axés 100% travail à pied. Parce que, admettons, moi, je veux commencer à faire ça donc à partir de la semaine prochaine. Admettons, dans un monde où. Qu'est-ce que je dois absolument avoir et combien ça coûte pour que je puisse faire de l'équifile la semaine prochaine. Est-ce que je suis pressé de voir ça? Alors, ce que tu dois absolument avoir, déjà, ça va être une paire de, en premier lieu, niveau sécurisé, une paire de chaussures. Voilà, heureusement que tu as fait ta phrase. Une paire de chaussures, alors sans lacet. Pourquoi? Un lacet qui se défait, tu es en train de courir, tu marches dessus, tu peux tomber, ça peut vite devenir dangereux avec les chevaux. Si tu tombes dans les pieds du cheval, enfin voilà. Donc Et si tu tombes dans les pieds du cheval. Donc une paire de boots sans lacet. Ça, c'est 20 balles à Decathlon. Ouais, c'est pas excessif. Une bombe, parce que alors un casque à mettre sur la tête, qu'on appelle en équitation une bombe, parce que oui, enfin ça c'est à pied, on travaille la complicité. Un accident est vite arrivé, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est pas forcément ton cheval, ça peut être un cheval à côté qui va, je sais pas, avoir peur de quelque chose. Autant se protéger au maximum quand même. Et après, en sachant que on les clubs chéquier. les prêtent les casques au départ, en bah, général. ça dépend. Ah ouais. C'est souvent pour les petits. Hein. Oui, c'est pour les enfants. C'est souvent pour les plutôt, enfants. Enfin, ouais. en tout cas, un casque premier prix, c'est pareil. On est Ouais, c'est entre une 30 et vingtaine. 40 euros à Decathlon, quoi. Ouais. Un peu plus maintenant. Ah ouais. Les Ouais. tout premiers prix. Ouais. Adulte, ouais. On a... Ah ouais. Enfin, on va dire que pour. Mais ça peut partir à pour cinquantaine d'euros, 60-80 euros, t'as un équipement, quoi. Ok. Après, le reste, donc les brosses, les licoles, tout ça, ça va être prêté par le club. Il faut avoir une licence, j'imagine. Alors, Ouais. oui, après, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir payer donc l'adhésion aux écuries. Le tarif de ça, Ça dépend des ça écuries. dépend des écuries. C'est généralement entre 115 et peut-être 200 euros, je sais pas.
Je crois que c'est une centaine d'euros Ouais. à peu près. La licence, c'est 36 euros pour Oui, les la adultes. licence, c'est 36 € pour les adultes. Et après, ça va être des forfaits. Donc Ah il y a... non, pardon, la licence compétition, c'est 40. 40. Non, c'est 36. 36 aussi. Ah d'accord. Non, c'est 36. Pardon. Quel que soit le club. Ouais. Oui, en fait, la licence, c'est tarif le de club la qui reverse l'argent à la fédération. Oui. Voilà. Et après, en termes de tarifs, une fois que tu as payé tout ça, pour les cours, ça va être, selon les écuries, il y a plusieurs forfaits. Donc, ou tu prends un forfait à l'année, sachant que généralement, il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires, ou tu prends des forfaits au mois. Donc ça va dépendre du club. Et ça dépend aussi de ton envie. Si c'est juste d'abord pour découvrir, tu vas peut-être pas partir sur un truc à l'année si Oui. au final ça te plaît pas, enfin ou ça ne te convient pas. Donc je pense qu'il doit y avoir dans chaque centre qui propose de l'équifile des tarifs un peu particuliers, soit un forfait peut-être un mois ou un forfait. Et Voilà. Puis dans le monde de l'équitation, ce qui est très fréquent, c'est d'avoir des week-ends découvertes. Par exemple, tu as un club qui va te dire samedi et dimanche de tel week-end, c'est ouvert et tu as un tarif extérieur, donc avec ton assurance à la journée pour ta licence journée, quoi. Et en général, tu es sur une quarantaine d'euros la demi-journée ou la journée. Donc tu peux faire ça une fois, voir si ça te plaît ou pas, pour voir si tu t'inscris ou non définitivement. Alors, Alex? Bah écoute, tu viens avec moi? Non. Coup dur. Moi, je marche à côté. Bah voilà, c'est ça l'équipe. Et c'est le Bah, c'est principe. ça, c'est le principe. de l'équifile, hein. À côté de toi. Du coup, si tu veux, tu peux faire de l'équifile avec Alex. Demander à Alex de faire l'équifile. Normalement, à chaque fois qu'on reçoit un club, on dit tiens, on va essayer le sport. Mais moi, je vous Moins invite sûr. si vous voulez. C'est vrai? Tu nous invites? Non, mais moi aussi, hein, pas de problème. Ok, d'accord. Et en plus, on n'est pas loin. C'est vrai? Ouais. Ah, vous êtes l'une en face de l'autre là. Ah ben, nos chevaux sont pas loin. Parce que On t'as un attendra cheval, juste. Ah, merde, on a des bourgeoises dans l'équipe. On attendra les beaux jours. Attends, Non, alors On pas attendra forcément les les beaux beaux jours. jours, mais juste que l'épisode sanitaire Ah oui, qu'on c'est vit vrai, soit oui. passé. Oui. Ouais. Oui, il y, Oh. y a un petit virus qui circule en ce moment Un sur gros les. virus. Un gros Oui, virus, mais ouais. j'essaie de minimiser. Oui, non, mais oui, bah, Ouais. c'est compliqué de minimiser en Ouais. ce moment, mais ouais. On a une dizaine de chevaux qui sont morts sur le département quand même, donc c'est pas négligeable, ouais. Et donc, il y a un peu des quarantaines dans chaque centre. Oui. Bah, il y a des centres qui ont carrément voilà. fermé. Hein. Mm. Il y en a qui ont fermé, qui n'ont plus d'accès public. Même les propriétaires peuvent plus aller voir leurs chevaux. Bon, allez, un petit peu de joie. Ouais. On Ouais. continue. J'ai une question. Bon, pour remettre un petit peu plus joie et bonne humeur. Je te sens archi passionné. Toi. Tu vas Non, il s'appelle finir là-bas. Hein. Ouais. Il s'appelle comment vos chevaux? Mais parce que d'habitude, tu as des ânes, donc là, ça va te changer. Tu vas Ouais, avoir des c'est chevaux. ça. donc- C'est ça. Moi, j'ai posé une question plein de bonne volonté, plein de bon sens, et voilà. Buzz l'éclair. Hein Buzz l'éclair. Il s'appelle Buzz l'éclair. Ce qu'elle dit pas, c'est que c'est pas son vrai nom. Ouais, non, mais Ouais. son vrai nom, il s'appelle Bubble. Oh, il s'appelle Buzz l'éclair, ton cheval. Ouais, je l'ai Ah, renommé c'est la Buzz seule l'éclair. chose, ça. Bubble, c'est Oh. stylé. Parce que, ouais, mais alors Buzz l'éclair, ça lui correspond plus niveau caractère. Ah. Il aime bien rouler des mécaniques et tout, Ouais, montrer c'est qu'il est beau. rigolo. Aïe, aïe. Pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble Buzz, il est sur notre visuel de promotion en train de faire un saut d'obstacle avec Mathilde. Oui, mais alors, tu le retrouves où? Parce que là, sorti Sur comme ça du Fa- contexte. sur Ah, Facebook, Facebook, ouais. d'accord. Sur Facebook, on a le visuel et on voit Clémence avec Ah, ses deux c'est chevaux. et toi qui l'as mis Mathilde- Ah, sur Facebook. notre Non, non, oui, visuel sur notre 91 visuel, moi FM. j'étais Buzz l'éclair, le vrai Buzz l'éclair Mais en fait. non, Tu vois, moi j'étais sur le Buzz. J'ai dit le Buzz l'éclair de Pardon. Mathilde est Pardon, c'est ça. visible c'est sur ce notre qu'on- c'est ça. visuel qu'on a mis sur Facebook. Ok, merci. Oui, non. Je prends mieux. Elle est Et- carrée Et- cette émission. C'est quoi dingue. comme race, enfin, Comme race. Non, mais. Moi, bah, t'as dit race et t'as pas dit marque. Tu vois. Oui, c'est un- vrai. c'est un poney français de sel. À tes souhaits. Alors, c'est un poney, déjà. Mhm. Un grand poney. Et c'est un peu une race où ils mettent un peu tous ceux qui savent pas les mettre. C'est un peu, franchement, non mais c'est Tous ceux devenu qui une rentrent race pas dans les fourre-tout en autres, fait. C'est une race de bâtards. un Pourquoi peu pas. devenu une race fourre-tout. D'accord. Il est magnifique en tout cas. Il est Ouais, beau, je suis assez d'accord. C'est ouais, non, Non, je suis franchement, d'accord. franchement, il est magnifique. Mais ça te prend combien de temps? Parce que tu dois le brosser, je suppose, ou le. Enfin, Ah oui, Pour Alors, l'entretien. si tu veux, je te montre la photo que j'ai fait ce matin. J'ai brossé que la partie qui m'intéressait, c'est-à-dire là où j'ai posé le tapis. Voilà. Ah, d'accord. En fait, ça dépend du temps que tu as accordé. Ce matin, j'avais pas beaucoup de temps, par exemple. J'avais une idée derrière la tête, je savais ce que je voulais travailler. Et en 20 minutes, j'ai fait ma séance et j'ai réussi à faire ma séance sur 20 minutes. Donc, même si tu n'as pas beaucoup de temps,
je sais pas, tu as 10-15 minutes devant toi, ton cheval il est au pré, tu peux le laisser au pré, continuer à travailler, pas de problème. Mais donc, si on revient sur ton histoire de brosser, que la partie qui Ouais. nous intéresse, t'as ton cheval au pré, c'est un tas de boue quand t'arrives. Ouais. Trop pratique de faire de l'équifile. Tu brosses la tête, tu mets le licol, c'est bon. Exactement. Impeccable. Ouais. Gain de temps, efficacité. tu peux les bosser- pieds, la tête et c'est tout. Tu peux bosser dans une petite partie du pré aussi si tu n'as vraiment pas le temps de sortir, que le pré est trop loin des écuries. Enfin, Donc pour les cavaliers feignants, faites de l'équifile. Ouais. Ok, impeccable. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même moins d'équipement que quand c'est de l'équitation pour monter. Parce qu'il y a sinon pour le monter, il y a le filet, il y a le tapis. ouais, alors ça, je connais pas tous les termes. Enfin, c'est moi qui porte. C'est lourd en plus. Hein. La selle, c'est hyper lourd, mais non, mais voilà. Donc c'est vrai que quand il y a le tapis, il y a le filet, il y a la selle, il y a l'icole, c'est ça. Oui. Ouais. Il y a plein de termes techniques. T'es un pro. De Wow. ouf. Bah ouais, merci ma belle-fille hein, qui fait de l'équitation. Mais c'est là au moins, en fait, on surcharge pas le cheval en fait. On le laisse tel qu'il est et à part le licol pour au niveau du visage. Et le licol, si tu fais ton Ouais, contrat en si licol. tu peux le fais faire ton en contrat en licol licol, ouais. Ouais. Donc t'as ouais, compris. non, on ne surcharge pas et les licols qu'on utilise pour travailler principalement, ce sont des licols en corde avec des nœuds placés à des endroits bien spécifiques. Ils sont ultra légers. Mais c'est pareil, ça, il y a tous les prix aussi. Hein. Dans les magasins un peu spécialisés, il y a tous les prix dans tout ce qui est matériel et tout ça. C'est assez impressionnant de voir On voit aussi du simple au double. Hein. Oui, Ouais. ah, oui. Et puis dès que tu mets l'appellation équitation, ça coûte 3 fois Augmente. plus cher. Oui. Un cône normal, c'est 12 balles. Un cône pour l'équifile, c'est 45, quoi, tu vois. Ouais. Après, ils en profitent. Sinon, tu les voles sur la rue. C'est une option. Pareil pour les rubalises, du coup. La rubalise, ça coûte que dalle, pour le coup. Et puis, t'en as besoin de beaucoup. Hein. Pour faire un rideau Ouais, bien ouais, consistant, t'en as besoin de beaucoup. Cela dit, si t'as quelqu'un qui fait de l'équifile dans ton entourage, ça te permet de te décharger de tout un tas de merde qu'il y a dans ta cabane de jardin. Ouais. Et ils sont tous ravis de le récupérer. Waouh, Mm. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux faire ça avec peu de moyens aussi. Ouais. Tu peux vite trouver des exercices à faire sans forcément avoir tout le matos. Bon, après, quand tu as envie d'aller plus loin et travailler des exercices plus complexes, tu vas pouvoir racheter du matos supplémentaire. Mais les basiques, Ouais, tu t'achètes prends des deux cônes, chaises, t'achètes des machins. cônes chez Action ou t'achètes des chaises pour faire un slalom. Ouais. C'est pas, ça reste accessible Pour débuter. en pour tout cas. débuter, oui. On t'entend. Ouais. On entend plus fixe. Non, il m'a coupé mon micro. Pardon. Ouais, on parlait en juste plus tout à Une l'heure. petite question technique. Le terrain des compétitions, ça mesure combien à peu près? À peu près, hein. Bah, ça dépend de chaque Ça dépend club. des clubs, ouais. Il faut qu'ils puissent faire rentrer 5 exercices. Alors, ils sont pas forcément tous dans la même carrière ou dans le même Mhm. neige, etc. Ça peut être vraiment, ils peuvent être à plein d'endroits différents. Mais il faut qu'ils puissent faire rentrer 5 exercices minimum dans son club. D'accord. Après, en fait, ouais, c'est ça. Ça peut faire la taille d'un terrain de foot ou un demi-terrain de foot. Ouais, qui est découpé. Waouh. Découpé après en Et- plusieurs exercices. Ouais, donc du coup, imaginons que dans mon centre équestre, parce que Ah, Et il- ça y est, t'es Ouais, inscrit, ouais, t'as un pris ta centre licence et tout. ça y est, c'est bon. Pendant la pause musicale. J'ai 3 prés, dont un qui fait la taille de demi-terrain de football. Non, mais est-ce que sur mes 3 prés, je peux mettre un exercice par pré quand je fais mon tour, enfin championnat ou mon événement, ou faut que tout soit dans la même zone Non, ça peut être vraiment à différentes zones. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tant que c'est dans la même enceinte, c'est dans l'enceinte du club en tout cas, il n'y a aucun souci pour les différencier. Au contraire, ça permet de tester un peu la connexion que tu as avec ton cheval. C'est-à-dire que tu es tout le temps dans le même endroit, il voit l'endroit depuis le début, il va pas se poser la question. Par contre, on peut se rendre compte que le fait de changer de lieu, donc passer d'une partie couverte à une partie découverte, ça peut fortement perturber certains chevaux. Et du coup, il y a une différence si tu fais ça en intérieur ou en extérieur, parce que je sais que tu as des manèges en intérieur. Enfin, pour le cheval, il y a une différence ou Ah, il s'en complètement, fout, ouais. Mais ça dépend des chevaux.
Mais moi, je sais, par exemple, par expérience, quand je vais au championnat de France, je suis bien contente parce qu'on est en manège, on est tout enfermé, et mon cheval est beaucoup plus réceptif que quand il est dehors avec plein de distractions possibles. Il peut vite être amené à regarder d'autres choses. Si je demande pas les choses correctement, il va se dire des choses plus intéressantes là-bas. Mais du coup, on va enquiller sur cette histoire de championnat de France. Donc, pour les gens qui ne savent pas où se trouvent les championnats de France et comment est-ce qu'on est sélectionné pour aller au championnat de France en équifile. Alors, quand on sort en club 2 et club 1, il faut qu'on emmagasine 20 points. Donc les 20 points, on les a selon les résultats qu'on fait en concours à l'année. Quand on sort en club élite, il faut qu'on emmagasine 30 points. Les championnats de France se déroulent à La Motte-Beuvron dans le 41, en Sologne. Et ils ont lieu la 3e semaine de juillet. Ok. Donc en gros, je fais juste mes concours dans l'année et quand j'ai mon contrat de points, je peux aller à La Motte-Beuvron pour faire mon championnat en manège. Ouais. Avec mon poney. Faut juste que, faut que tu t'inscrives, bien évidemment. Hein. Mais à partir du moment où les conditions sont respectées, ouais, tu peux y aller. Ok, merci pour l'info. Et en attendant d'aller faire les compétitions à La Motte-Beuvron, manger de la tarte tatin. Manger de la tarte tatin, effectivement. On va passer à la charade d'Alex. Alors, je rappelle, tout le monde peut participer. Hein. Oui. Ah, t'aimes bien Kaamelott apparemment, Mathilde. Allez. Ça, c'est une vraie. Bah oui. Alors, je rappelle, petite charade. Personne ne connaît la réponse dans le studio. Personne. Si ça peut rassurer. Même pas moi. Même pas moi. Si ça peut rassurer. Depuis le début des charades, il n'y a qu'une seule équipe de sport, deux qui ont trouvé la réponse. Donc voilà. De l'escalade et le billard. L'escalade et le billard. Donc Alex, je te laisse. Bon, et on compte pas celle que FX a trouvé également au. Ouais. Au Corsica. Non, pas le Corsica. Non, au. Merde. La canne de combat. Non. Ah, moi, je crois qu'on avait trouvé celle des JO, je crois. Oui. Ah, c'est les JO. Oui, c'est ça, les JO, j'ai trouvé. Oui. Bien joué. Oui, allez, le c'est micro, parti. mieux. Ouais, Allez, avec c'est le parti. micro allumé, Ouais. c'est mieux. Alors, on cherche nom-prénom. Enfin, prénom-nom, du coup, plutôt. Et donc, D'accord, ça va ça être commence bien. mon premier est tel ou tel ou tel, etc. Et on finit avec mon tout qu'il faudra trouver. Vous êtes prêtes? Oui. Alors, mais nous. Non. Oui, Alors, vous êtes prêtes? on donc est c'est- prêtes, nous aussi. Ouais, mais le féminin l'emporte ce soir. Ouais, mais c'est ok parce que d'habitude, ici. Enfin, non, bref. Allez. Ok. Mon premier est la voiture au Kentucky. Ouais, parce que c'est thème un peu équitation. tout ça. Mon second se chante au sport. Des problèmes de connexion ou de réseau causent mon troisième dans les jeux vidéo. Mon quatrième est une créature néfaste de la Terre du Milieu. On va refaire un tour. Avant de passer à mon tour. Avant de passer à mon tout. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Alors, mon premier est la voiture au Kentucky. Mon second se chante au sport. Des problèmes de connexion de réseau causent mon troisième dans les jeux vidéo. Mon quatrième est une créature néfaste de la Terre du Milieu. Moi, j'ai bien une proposition, mais. Et je peux aller sur mon tout ou tu... Ouais, vas-y. Ok. Mon tout est champion français d'équitation. Esquistation. D'équitation, ouais. Et champion. Champion. Ah, ouais. je sais. Karim Lawag. Ouais. Ouais. Bravo. Ah. Lui aussi, ouais. Alors ça, C'est grâce à mon tout. Hein. Parce Ah, que ouais. la voiture du Kentucky, Mais si, je l'avais. Car. C'est en anglais. Car. Voiture Ouais, en mais moi anglais, j'étais ouais. sur Pick-up, enfin je cherchais Ah, des ouais, non, moi trucs. j'avais Karim Mhm. et après j'étais Bug. Moi j'avais Lag et Warg. Warg, Ouais. ouais. Ah ouais. Les Warg de Ouais. Gundabad. Ouais, non mais du coup je l'ai eu grâce à mon tout. Bon bah le tout il était trop facile. Ouais. Et donc, elle a trouvé. Bravo. Ça fait Bon. le troisième. Ouais, c'était pas et très c'est bien. Alors la bonne nouvelle surtout, c'est que ça vous fait un point supplémentaire Pour le quiz. pour pour le quiz qui arrivera tout à l'heure, le quiz Ouais. d'FX. Donc je vous expliquerai les règles, mais vous avez déjà un point pour le quiz. Donc ça, c'est bien. C'est pas mal. Et Bien, hein. Karim Lawag, c'était pas le plus vieux français à monter au JO? Non, je crois pas, il y avait plus vieux que lui, il me semble. Au JO, je suis pas sûre. Hein.
Ah, au JO. Au JO, là. En français, ouais, au JO, je pense le que français, oui. oui. Non, Ouais, mais c'est en- possible. en- ouais. Si, ouais. Ouais, c'est possible. En jockey, il y en avait des plus vieux que lui, mais en français, je crois que c'était le Ouais, plus vieux en fran- français ouais, à en monter, je français, crois. ouais. Possible, ouais. Ouais. Ouais, accessoirement, il est ch'ti aussi. Donc, Parce que de mémoire, Cocorico. il aurait pas dû. Enfin, je crois qu'il devait pas être sélectionné au début. Oui, c'est ça. Et une puis en histoire fait, comme il a, ça. il a été repêché en gros. Ouais, mais en même temps, Mais, ça reste un cavalier. mais il était exceptionnel. tellement beau à voir. Enfin, ils étaient tous d'ailleurs Ouais. tellement beaux à voir. beau gosse, le Pardon. carême. on dévie un peu, excuse-nous. Mais... On dévie un peu. C'est fini pour ta charade Bah oui, on l'a trouvé. Donc, Il est dégoûté. Allez, on se refait une petite pause musicale. Après, on revient avec le quiz Ouais. FX. Il n'y aura pas 0. Non, il n'y aura pas 0. Rien que dans la présentation, déjà, j'ai Ouais. j'ai bien compris que ça Ouais, allait il va marquer y des points. avoir des points, donc je donnerai le nombre de points à battre. Donc encore le quiz à venir, et puis on reviendra sur les key-files. On se retrouve. Et le jeu. Pour Et gagner le deux jeu places. aussi, ouais. Donc on se retrouve dans à peu près 3 minutes. Ouais. Et comme je suis vieux et que j'aime les musiques de vieux, et ben vous avez le droit à une musique de vieux sur 91 FM. Allez, à tout à l'heure. FM 91 FM 91 FM. De retour sur notre émission du mercredi soir Passion Sport. Et après le bon score, faut le dire quand même, à la charade d'Alex, qui est pas toujours évidente, hein, parce que Alex, tu es toujours... Et Non, mais il est vénère, Alex. Il est vénère, ouais. La prochaine, elle va être incroyable. C'est vrai. Ouais, je vais trouver le championnat junior régional de Turquie. Je vais récupérer celui qui a terminé 23e. Ça va être. C'est vrai. Bon, ouais. travaille bien parce que là, on va lancer le quiz des fixes. Tout de suite, le quiz dans Passion Sport. Le quiz dans Passion Sport sur 91 FM. Alors, le quiz, je vais
rappeler à nos invités de ce soir comment ça se déroule. Donc le quiz, FX va vous poser 10 questions. À chaque fois, 4 réponses possibles. Si vous pouvez répondre avant qu'il vous fasse les 4 propositions. Hein. Il vous pose une question, si vous avez la réponse, des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Donc si vous Avec répondez la musique, je peux le faire avec en mode la musique. perforation. Donc si vous répondez avant les 4 propositions, vous prenez 2 points. Et si vous répondez correctement après les 4 propositions, vous gagnez 1 point. Une bonne réponse, une mauvaise réponse. 10 questions, 20 points possibles. Plus le vôtre, ça peut faire 21 points. Record à battre, 15, je crois. Non 14. 15 points, Non, 15. l'escalade de Massy. Ouais. Ah ouais, qu'un- Et oula, vous ah oui, avez c'est vrai, le il droit était de vous chaud. concerter avant de donner. Ouais, voilà, vous avez le droit de vous concerter et tout. C'est OK pour les règles? Yes. Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, alors ça y est, Ah, tu casses le décor. je casse le décor. Ça y est, je commence. Alors, en quelle année est né l'Equifil? Ah ah. Ah ah. Attends, elle se concerte. Vous avez le droit de vous consulter à voix haute, c'est-à-dire Ouais, dans le le micro. dans le micro, Parce que, ouais. c'est-à-dire, là, les auditeurs, ils disent ah, ça a bugué, il y a un bug sur l'antenne. J'ai plus la date exacte en tête, mais Alors, sinon, j'ai 4 propositions. attends. Ah, Je suis joueuse. oui, chef. Oui, chef. Je suis joueuse. Alors, moi, j'ai pas de Nicole autour du coup. Hein. Et ce qu'il a pas dit, c'est que vous avez le droit de donner une réponse. Si elle est fausse, on peut vous donner les 4 Ah. C'était je crois que c'était dans les années 90. 2000. 95, hein, sinon. Alors, il y a 10 questions, on est là jusqu'à Ouais. 22h. 22h, mais mercredi prochain. Ah, sinon, attends, 95, on voit. Si c'est pas ça, on prend les 4. Vas-y. Ouais. Donc, c'est... 95. Alors, je vais on vous tente. donner les 4 propositions. Je t'avais dit, hein. Alors, est-ce que c'est 1984, réponse A, 1994, réponse B, 2004, réponse C, ou 2014, réponse D? Un indice, ça finit par 4. Ah, Ah, c'est gentil. Ah, j'hésite entre deux. On va entre 94 et 2004, du coup. Mhm. 2004, ça me paraît tard. Ouais, ça me- 2004, Alors, ça me paraît allez, tôt. une réponse? Parce que, il y en a 9 autres derrière. Vas-y, 2004. 2004. Ouais, bravo. Voilà. Deuxième question. Quel était le nom original de l'Equifil? Ah, ça, Mathilde, je suis sûr, assez. Mais, non, mais je l'avais, mais là, Mais oui, parce que tu en C'est- as un peu parlé tout à l'heure. c'est hein, le mais- stress, tu vois. Ok, meublons un petit peu. Alors, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. dans ta présentation au début, tu as un peu parlé de ça, mais bon. Ah, je crois que tu en as surtout parlé à la pause, en fait. Et que les auditeurs n'ont pas entendu. Non, d'accord. Alors, est-ce que tu veux les propositions? Je pense que ça va Oui, vous ouais, aider. on va là, les prendre, c'est- ouais. ça va pas me Alors, revenir est-ce comme que ça. ça s'appelait tournoi d'équitation éducative, réponse A, tournoi d'éducation éthologique, réponse B, tournoi d'équitation sophrologique, réponse C, ou horse agility, réponse D? Tournoi d'équitation La B. éthologique, je pense qu'on est d'accord. Ouais. Ouais. C'est pour ça que tu as parlé des... Ouais, non, Et mais- l'éthologie, c'est vrai. Alors, Ouais, donc c'était hors antenne. C'était hors Hmm. antenne. Ouais, c'était hors antenne. Alors, troisième question. Combien de tests ludiques peuvent être proposés en Equifil au jour d'aujourd'hui? Ah, au jour d'aujourd'hui, En concours ou sur À ce le. Dans les fiches FFE, quoi. dans les fiches. Merci, Lauriane. Le regard de panique. C'est-à-dire que j'ai un peu galéré pour trouver les infos. C'était 17 à un moment. C'est dit 17, ouais. Mais est-ce Est-ce qu'il n'y en a pas est-ce plus qu'il y en a- maintenant Non, est-ce qu'il n'y en a pas eu moins? Parce que je sais qu'à un moment, ils voulaient Alors, moi, lever je, le moi, vent. moi, je vous demande du coup maintenant. Bon. D'accord? Euh, Je vous ai pas demandé en fait à la Oui, mais création, justement, maintenant, oui. en fait, on est arrivé à un stade où on regarde plus forcément les fiches. D'accord. Bon, on a Vous voulez les Non, sinon, on regarde propositions? sur le ouais, 17. 17. Alors, je vous donne les Ah, propositions. Il n'y a pas 17, c'est Voilà, pas 17. ça a changé. Alors, est-ce que c'est 23 réponse A, 26 réponse B, 29 réponse C ou 32 la réponse D? Alors, juste pour le fun, j'aurais bien aimé dire la réponse D, but 23. Hein. Tu penses plus? Je sais pas. Déjà, je vous ai pas fait 23. de réponse comme celui qui faisait les quiz avant moi. Hein, j'aurais pu mettre des chiffres avec plein de chiffres après la virgule et tout ça. Donc, votre Alors, première Ouais, intuition. 23. Ouais. Ben voilà, bravo. Faut qu'on regarde pour le coup ceux qui Ouais. ont été remis Ouais. par Ouais. rapport à ceux qu'on Oui, parce qu'il y connaît. en a qui ont rapport à la été mis, il y en a qui Club ont été enlevés parce Ouais, qu'ils étaient c'est trop ça. compliqués. Et puis voilà. Donc, mais, C'est peut-être par rapport à la Club 3, les nouveaux. Et Peut-être. puis, ils les comptent tous, même ceux qui sont seulement au Club Elite, par exemple, tu vois. Oui, mais Club Elite, il n'y a que le vent en fait Ouais, qui est mais que en du Club coup, Elite. ça compte dans les 23. Oui.
Alors, question 4. Là, et vous êtes obligé d'attendre mes propositions parce que c'est quel test n'existe pas en équifile. Ah, ouais, là... Alors, est-ce que c'est le cercle réponse A, le triangle réponse B, le carré réponse C ou le compas la réponse D? Le Le triangle. triangle. Voilà, c'était un peu facile, mais comme il y avait... Bonne réponse. Mais comme je trouvais qu'il y avait des termes Ouais, de c'était géométrie, facile, ouais. du coup, je me suis dit... Alors, 5e question. Combien de points rapportent les différents contrats? Alors ça, c'est pareil. Est-ce que c'est en compétition ou... C'est tout le temps 10, 15 et 20 points. Ouais. Bon, d'accord, ok. Allez, voilà. Allez, ça comprendra. Ça, c'est fait. C'est bien, on gagne du temps, du coup. Alors, question 6. Au tout début, combien de tests y avait-il dans les tournois d'équitation éthologique? Donc, avant l'équifile. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, quand même. Bah, Oh, ça met la pression. Ça fait beaucoup, non 17 bah non, c'est possible. Pas 17 alors, mais ça me semble beaucoup. Non. Non, c'était beaucoup, mais je l'ai entendu chez l'une de vous deux tout à l'heure. Alors, donc, je vous donne les propositions. Est-ce que c'est 10, 12, 14 ou 16? Donc A, B, C, D. 10, 12, 14 ou 16. Vite, Oula. c'est 12. Mais 10, ça me paraît vraiment peu. Bah 12 du coup. Ouais. Faut écouter sa première intuition. Ah, C'était 10. 10. C'était 10. Ok. Mais justement, je crois que c'est toi, Clémence, qui l'avait dit 10 au tout début. Bon, c'est pas grave. Alors, 7e question pour se refaire. Parmi ces tests, lequel est apparu avant 2019? Ok. Alors, est-ce que c'est le parcours... Oh, pardon. Bah oui, vous êtes obligé d'attendre mes propositions, du coup. Le parcours, réponse A. La marche arrière, réponse B. Le contrôle d'allure, réponse C. Ou le contrôle latéral, réponse D. Je crois que c'est contrôle d'allure. Non. Il est récent lui. Avant 2019. Avant 2000. Ah oui, avant. Bah, Donc c'est pour moi, c'est le latéral. Le contrôle latéral. Avant 2019. Parce que le parcours, il est arrivé en Après. 2020, 2021, quelque chose comme ça. Le contrôle d'allure, il est arrivé la même année que le parcours. Donc pour moi, c'est le contrôle latéral. latéral, ouais. Ah, c'était l'autre. C'est la Non, marche. c'était la marche arrière. Ah, alors, la marche arrière, ça ne s'appelle pas la marche arrière, Bah c'est oui, le c'est pas- va-et-vient. Là, il vient. Oui, mais c'est pour ça que j'ai changé. Pas gentil. Ah, Pour moi, c'était une feinte. Genre, il n'y a pas de marche arrière qui existe. Donc, Bah oui, donc du coup, c'était celle-là. Bouh. En fait, les 3 autres, Ah. c'est les 3 dernières en fait qui ont été... ok, ra- la marche rajouté. arrière, c'est l'ancien nom du va-et-vient, du coup, peut-être. Peut-être, ouais. Et en fait, le parcours, le contrôle d'allure et le contrôle latéral sont arrivés en même temps. Le contrôle latéral, c'est celui où tu fais le déplacement latéral, t'arrêtes et tu repars. Ouais. Ouais, voilà. Ah, La tête on s'est d'Alex. fait berner, on s'est fait berner. Alex, il les regarde genre. Allez. Ok. Allez. Latéral. Alors, 8e et antépénultième question. Ouh, les beaux. Alors, d'où à où s'étend la zone 2 du cheval? Là, c'est vers 15h que tu l'as trouvé celle-là. Ah, je suis allé loin chercher. Pas l'épaule 19h25. Bah, moitié d'encolure. Ah non, parce que épaule, c'est à partir de l'épaule, on est déjà en 3. Encolure. Donc, ouais, ce serait l'encolure. Entre l'encolure et l'épaule. Bravo. Ça, c'est Alors la là, classe. alors celle-là, c'est limite, j'en mettrais même presque 3 points bravo, parce hein. que Ouais, vas-y, celle-là. hein. pour la marche arrière, vas-y. hein. Alors franchement, bravo. On voit que vous connaissez bien votre cheval déjà. Bah, c'est mieux. Mhm. Parce que si on avait posé ça au billard. Il aurait peut-être répondu. Hein. Alors, 9e On question. va marquer les points. Oui, mais Franck, il compte. Ouais. Alors, pour une demande par sensation, quelle phase n'existe pas? Est-ce que c'est le muscle, l'os, la langue ou la peau? C'est plutôt 23h pour langue. celle-là. Je pense que l'appel de langue, il l'aurait fait comme langue. Mais alors, moi, Pas moi, langue, je porte sinon. réclamation. Elles ont au moins 3 questions où elles sont obligées Ouais. d'écouter les. Ouais. Donc elles peuvent pas faire autant On peut de points pas que faire les de autres. plus. Ouais, je suis d'accord. hein. C'est injuste. Déjà, j'ai réussi à trouver 10 questions. Je suis déjà assez fier de moi. Lauriane, on t'entendait pas autant défendre les autres. hein, Eh oui, c'est mais- terrible. Sensation, c'est la langue.
fais Bah, tu fais. Bah, la langue, de toute façon, c'est C'est pas par du sensation, bruit. du coup, c'est du bruit. C'est du bruit. Donc, c'est Donc, pas de la la sensation. langue. La langue. Bravo. Donc en fait, c'est alors muscle, os, peau. Vous pouvez expliquer rapidement ce que C'est c'est? C'est la manière dont- l'intensité de la demande, en fait. Donc, on va commencer. Il faut savoir qu'un cheval sent quand une mouche le touche. Donc, on va commencer à le toucher très doucement en Au l'effleurant. poil, avec les poils. C'est la 4e proposition qui manquait. Et Les on va poils, mettre peau. un peu plus d'intensité au fur et à c'est mesure ça. jusqu'à les toucher. Poils, peau, peau, muscle. muscles Et et os. Ça veut dire que plus ça va, plus vous allez appuyer. C'est ça. Et dernière question. Il y a des experts ce soir autour de la table. Heureusement que je fais les boutons. Hein. Et je n'ai rien compris. C'est la sensation. Ça veut dire plus elles vont appuyer, plus le cheval va ressentir des choses. Genre, si on veut que tu étais dans le passage, on veut que tu te pousses, on va tout doucement t'effleurer. Si tu te pousses pas, on va appuyer de plus en plus fort. Et ben, il y a un moment donné, on va te- Jusqu'à on va l'os. te jeter. Jusqu'à l'os, tu vois. Voilà. Elles sont un peu sadiques. Mais... Ouais, totalement. Allez, dernière question. Comment s'appelle l'espace virtuel autour du cavalier dans lequel le cheval n'est pas en droit de rentrer? La bulle. Bon. On n'a même pas souffert. Voilà. Bravo. Un petit jingle. Ouais, un petit jingle, s'il te plaît. De quoi Je l'ai mis le Le jingle, bruit Non. 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 Je l'ai pas mis Non. 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 Je le mettrai pas. Ok. Et alors là, il y a un petit litige. Ah. On est à 11 points. 12 avec le point bonus. Non, j'ai déjà compté le point La bonus. charade Non. T'as pas compté T'as compté la charade 1, 2, 3, 4. Attends, on est en Un, train, deux, on est en trois, train quatre, de cinq, chercher six. des points en plus pour 12 vous faire. avec la charade. 10, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 avec le. Ah, 12 ouais, avec On la a eu charade. beaucoup de questions. On Du coup, est est-ce obligé que d'avoir on des compte un propositions. point pour Moi, le coup de la question la 8, marche arrière. Ah, la marche arrière, c'était litigieux. Hein. bah même la marche arrière, c'était ça a été- Lauriane, t'as pas renégocié ça a été donné avant 2019. Ça n'existe pas, la marche arrière. Bah ouais. Bah, plus. Enfin, maintenant, c'est le va-et-vient, quoi. Et même le va-et-vient, c'était avant 2019. Ah, bah, le va-et-vient, oui. Mais moi, pour le coup, tu vois, je pensais que t'avais trouvé un nom de test. Ouais. Bon, Donc, on peut passer après- la soirée là. Ouais. Non, mais alors non, qu'est-ce qu'on fait Est-ce oh, qu'on met par un point contre, moi, franchement, je rajouterais bien un point pour Oui. l'histoire de la zone du cheval parce Oui. que Donc- elles m'ont donné exactement, c'est de l'encolure jusqu'aux épaules incluses. Donc ça veut dire qu'on part sur 13 points alors Sur 13 Voilà. points. Ouais. Allez, 13 points. Ouais. Ce qui veut dire 13 points, donc c'est pas 15, hein, vous n'êtes pas première. Mais vous C'est êtes, les tuches, ça. vous êtes troisième de la saison pour l'instant. C'est bien. Ouais. Pas mal. Bravo. Pas mal. Bravo. Hein bravo. Pour troisième Ouais, le passage, micro. c'est pas mal. Hein. Attention parce que le quiz de fin d'année, ça sera Sur l'ensemble. chaque sport reçu. Ouais. Hein, donc, Ouais, ouais, ouais. mais ça sera pour toi en plus. Facile. Facile Ouais. Bon. Sur 20 questions, je La te fais bulle. un 24. C'est vrai La bulle, c'est le score final. La bulle. C'est vrai. Bon, avant que ça soit facile. Ça veut Alors. dire quoi ça Le bar est ouvert, mais par contre, je refais un petit point sur pour jeu. proposer le Vas-y. jeu. Oui. Donc, on vous propose de gagner 2 places pour le cinéma Truffaut de Chili Mazarin. Il vous suffit pour ça de répondre à la question suivante. Quelle était la réponse à la charade d'Alex, pas de ce soir, mais lors de l'émission du mercredi 13 novembre, dans laquelle on a reçu l'ESM Escalade de Massy? Alors, pour le savoir, vous pouvez écouter le podcast de l'émission du mercredi 13 novembre sur notre site webradio91fm.fr ou sur l'application pour tablette et mobile qui est gratuite. Et vous envoyez votre réponse avec aussi votre nom et votre prénom au 07 56 991 991 ou par email à passionsport au pluriel @webradio91fm.fr. Et vous avez jusqu'au vendredi 20 décembre pour jouer avec nous, pour gagner 2 places pour le cinéma Truffaut. C'est pas facile à dire. Hein. Vous avez jusqu'au vendredi 20 décembre. C'est ça, Alors, je suis c'est pas radiophonique. C'est noté. Alex, Ouais. on revient avec toi. Oui. On va parler. Alors, c'est le bar, donc là, on va pas faire de débat parce qu'il est tard. Donc, on a encore Voilà. des choses à raconter sur les Kifil et puis on va bientôt se quitter. Donc, on va juste faire un petit coup d'actu nationale. Ouais, Il y a voilà. longtemps qu'on l'a pas fait. Tu travailles dessus tous les mercredis, je te zappe. Ah oui, donc, allez, bah oui. aujourd'hui, je te zappe pas. Allez, parle-nous du Vendée Globe. Pour une fois que je bosse, ouais. Alors, tout le monde peut participer hein, autour de la table hein, si vous êtes passionné de voile, de. C'est valable aussi de pour Formule Cyrine, 1. Justine. Voilà, donc voilà, surtout, Ah ouais. n'hésitez pas. Vas-y, c'est Alors. à toi. Alors, Vendée Vendée Globe, Globe. donc toujours la même date de départ, hein, c'est le 10 novembre. Hein.
Ah bon Bah oui, ils sont déjà partis. Par contre, je me suis gouré la dernière fois qu'on en avait parlé, j'ai donné mauvais cap. Je suis désolé, j'avais parlé du du Cap Horn alors que c'était Cap de Bonne-Espérance. C'est pas grave, c'est dans le Bref, sens. de toute façon, personne m'a écouté. Ils sont tous barrés dans l'autre sens, c'est de ta faute. Et sur M6, ils en parlent. Merci C'est ça. Alex. Et Charlie Dalin est toujours en tête et donc il longe l'Antarctique pour une bonne distance parce que bon, c'est dangereux et ils sont actuellement au niveau de la Tasmanie. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais. Parce que j'ai bien rigolé, petite anecdote ce midi, il y a M6 qui a fait pendant 10 minutes en disant tout à l'heure on retrouve en direct du bateau, il va nous parler, donc on voyait l'image, donc le gars il bougeait et au moment où ils ont fait le direct ça a figé, ils n'ont jamais pu l'avoir. Donc, Incroyable. donc ils ont teasé pendant 10 minutes. Et Gros finalement, Bah oui. Mais après, c'est un peu les aléas de là où ils sont. ouais, Quoi. c'est ça quoi. Donc j'ai trouvé ça trop drôle. On le voyait dans la petite lucarne, ça bougeait et tout, et quand c'était à lui, ça a été alors. Et il est resté voilà, la bouche ouverte pendant. Voilà. Sur la chaîne L'équipe aussi, ils l'ont fait aussi, ouais. l'ont fait aussi, mais eux, ça a plutôt bien marché. C'est tout pour le Vendée Globe. Ouais, c'est tout, c'est juste un petit point. Et Voilà. ben voilà, ils arrivent quand normalement? Bah écoute, il n'y a pas de date fixe. Hein. Mais à peu près. T'as pas de. C'est changeant. Hein. Ça D'accord. dépend des T'as pas, icebergs, t'as pas- du t'as pas vent. date- ouais, t'as pas date. Non mais t'as pas en de date général, fixe c'est d'arrivée. quoi? Moi je suis pas le Vendée Globe par exemple, mais c'est quoi? C'est 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois? C'est combien Non, de temps? c'est plus rapide que ça. plus hein. rapide Ouais, c'est un petit mois en général. hein. Genre Un mois et demi, avant, 2 mois. après les fêtes, Par là. là quoi. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Excuse-moi de te déranger, Alex. Ouais, J'étais en train de faire ma sieste pendant le quiz, donc tout va bien. hein. Mais Allez, ok, j'ai on va compris, je passer. dérange. C'est à peu près va- 80 jours. Ouais, merci, 2 mois. Maître Capello. Handball, Euro féminin. Oui, et bon, ça par contre, c'est tout récent. Handball, récent. handball. Dis ce que je veux. Handball. Ouais, donc les Françaises, elles ont battu la Hongrie, donc 30-27 en phase de poule pour terminer première de leur groupe et pour du coup éviter la Norvège en demi-finale. Et C'est pas mal ça comme plan. bah ouais, c'est pas Éviter mal. la Norvège. Bon, après, elles sont tombées contre les Danoises, donc qu'est-ce que Oui, bah, c'est. Eh bah de toute façon. Bah, de toute façon, en demi-finale, au bout d'un moment, tu Il vas faut une commencer à bonne équipe, rencontrer quoi. des équipes Ouais. qui jouent. Quoi. Enfin, ça dépend pour qui. Mais ouais, voilà, donc le Danemark et donc dans l'autre demi-finale, c'est Norvège-Hongrie, donc pourquoi pas un petit France-Norvège en finale, ce serait pas mal. Hein. Un petit France-Hongrie, on préférait. Mais... Ouais, bah écoute. Ces fameuses Norvégiennes, elles leur donnent du fil à retordre quand même. Et comme au biathlon, c'est pareil. Voilà, tout pareil. Et la finale, c'est le 15 décembre. Impeccable. Avant l'arrivée du Vendée Globe en fait. Voilà, tout Ok, pareil. super. On, ter- Non, mais j'ai compris, t'es là pour m'embêter, donc c'est bon. on termine avec la Formule 1. Ouais, je peux. Tu peux. Tu m'emmerdes. Non, alors regarde. Alors, Pardon si tu dis. Alors, Oh alors, tu vois, moi j'ai le pouvoir. Vas-y, parle. Mais ça, c'était radiophonique au moins. Vas-y, Alex. Bah si, Formule 1. Non, c'est bon. Bah non, tu veux pas parler de Formule 1? Non, mais je te fais pas confiance, tu vois. Non, je vais Dans pas. mon micro. Non, je pourrais appuyer pour te couper la chic. J'ai le pouvoir du bouton, mais non, je suis quand même sympa. Allez, vas-y. Ouais. Formule 1. Je te fais pas de confiance. Tu vas nous parler de qui? De Lewis? Non, bah, victoire de Lando Norris. Donc au Grand Prix d'Abu Dhabi, Verstappen déjà champion du monde depuis quelques temps, donc ça c'est un petit peu moins intéressant. Et donc le titre constructeur pour McLaren, du coup. Et Pierre Gasly, premier français, 10e. Voilà, donc il va y avoir du grand chamboulement là, pour la saison prochaine sur la Formule 1, ça va être assez intéressant. Et Pierre Gasly qui a une particularité sur cette saison 2023-2024. Ouais. Il a fait un truc qu'aucun autre pilote de Formule 1 n'a fait. Ouais, 0 dégâts. 0 dégâts sur sa voiture. Ouais. 0-0 Ouais, Zéro. il a jamais abîmé sa voiture, sauf la casse moteur, mais voilà, mais il a jamais cartonné, donc c'est un pilote de Formule 1 ne l'a jamais fait. Donc il a fait une saison sans abîmer sa voiture. Alors, en étant derrière. Non, il a bien fini. Ouais. C'était la fin de Lewis Hamilton. Non, chez McLaren. c'était vraiment pour la vanne. Mercedes. Ouais, c'est- Mercedes, ouais, donc Mercedes. Ferrari l'année prochaine Voilà. avec Charles Leclerc. Mais ils ont du mal à le quitter, non? On dirait, hein, parce que sur tous les réseaux, là, il n'y a que des messages sur lui et merci. Et le message où on voit Lewis Hamilton avec la coupe à reposter en mettant prenez-en soin la Scuderia. Voilà, donc voilà. Ah ouais, non, Petit- ils font tout pour qu'il gagne son 9e titre. Petit rappel, comme tu es calé en Formule 1, petit rappel du palmarès de Lewis Hamilton. Et 8 titres de champion du monde. Ouais, et puis, non, il n'a pas 8 titres de champion du monde. Il en a 7. Ah non, Ah il en a si. 8 Ah non. pour son 9e. Non, il a le même nombre de titres que Schumacher. Hein, donc, pour l'instant, il n'est pas tout seul. Il a le même nombre Ouais, de mais titres. il est en meilleure état. Il est pas dans le coma. Oh, waouh. Voilà. Et combien de courses? 840. Allez, 245 courses, 84 victoires, 75 pole positions, 7 fois champion du monde. T'as vraiment c'est pas- décidé de l'embêter en Ah ouais, fait t'as ce vu soir. C'est terrible. Je voulais voir s'il révisait correctement. Ah non, mais je révise absolument pas. Attends, je suis comme un touriste. Non mais déjà il se barre au début de l'émission, après il Ouais. fait ça. Enfin, Ouais, il a crevé les pneus de ta voiture, mais tu le sais pas encore. Bah, du coup, au niveau actu aussi national, on peut parler du biathlon. La saison qui a redémarré. Allez, parlons du biathlon. Et notamment, là, ils étaient en Finlande le week-end dernier. Et
et très belle mass start des Français. Alors la saison dernière, c'était les hommes qui étaient à leur rue complet et les filles qui étaient en forme. Alors cette année, début de saison, c'est un peu l'inverse. Et donc Eric Perrault qui a gagné la mass start et deuxième Quentin Fillon-Maillet. Ah, bien. Ouais. Et Il y a encore les fameux Johannes Beu. les deux bœufs sont les deux bœufs sont un peu plus loin, mais c'est surtout que les Norvégiens ils ont fait 3e, 4, 5, 3e, 6, 7, 8, 6, 7, 8e. Et chez les filles, belle deuxième place, un petit peu revanche de son début de saison raté de Julia Simon dans la Master. J'ai Justine qui a fait oui, elle confirme à tout, elle fait à hoche de la tête. On a des pros du sport là autour de la table. Mais moi, le ce soir. biathlon, j'adore C'est regarder trop bien, ça. le Mais moi, ça me... biathlon. Je trouve ça On peut magnifique. passer des heures à regarder ce truc. De ouf. Ouais, c'est comme la Formule 1, tu sais, tu regardes les deux Non, premiers ça, tours, non. Ça, tu te règles, tu dis, ah, c'est encore Verstappen. Ah non, mais franchement, biathlon, et je suis bien content qu'on ait la possibilité de le regarder en fait. ouais. En plus, avec toute la neige qui est tombée ces derniers jours. Bah, en Finlande, oui. Et en plus, En France aussi. Oh. Et oui. Et en Finlande, ce qui était beau, en fait, c'est que là, ils ont même skié de nuit. Parce que Oh. là-bas, c'est la Attends, période. comment tu vises de nuit? Non, mais Ah, c'était ils allument- éclairé. Alors, tu sais, alors, c'est peut-être la Finlande, mais tu sais, ils connaissent l'électricité. Ouais, mais Hein c'est chaud quand Ah, même. du coup, on n'est pas tous des pros, visiblement. Non, mais les images étaient magnifiques, en fait. On voyait qu'il faisait tout noir, sauf la piste qui était éclairée. Ta gueule. Ça, c'est pour ceux qui pas ont la osé. ref, hein. Il fait tout noir. Merci, Pierre. Pierre. D'autres Oui. informations Non, pas d'autres infos Là, comme ça, non. C'est pas moi les actus nationales. Alex, t'as normalement. pas de foot un peu là? Je vois le joueur là, comment il s'appelle là, qui joue à Paris, là, Mbappé là. Ouais, Il a, ouais. il a marqué des Comment buts il là, enfin s'appelle là. Ah, il Mais a il marqué, joue plus à marqué Paris. hier. Ouais. Non, il joue au Real Madrid, mais il a marqué hier C'est lors de blessé la aussi. victoire 3-2 du Real Je- contre l'Atalanta. Oui. Bergame. Pardon. Mais oui, il a marqué, mais il s'est blessé. Oui. Donc il est sorti sur blessure. Il va dire oui à chaque fois qu'il veut dire une phrase. Oui, il a fait ça. Et là, on peut saluer la belle victoire aussi de Brest hier et la belle victoire de Lille ce soir contre le Sturm Graz. Ouais. Voilà. On J'ai peut pas saluer- éternué, hein. on peut on peut saluer le fait qu'Alex a loupé la deuxième mi-temps pour venir. Ouais, ce soir. franchement, c'est ça, il s'est J'ai loupé la sacrifié. première aussi. Hein. Et pour le moment, c'est la mi-temps entre Arsenal et Monaco et Arsenal mène 1-0. Voilà, Hmm. on peut pas tous. Ah oui, c'est vrai, le PSG, il a gagné aussi. Mais bon, Accessoirement. c'est ça en fait la vraie actu. Donc ce qui veut dire que si vous nous écoutez la semaine prochaine, les matchs ils seront terminés déjà. Hein, donc C'est ça. il y aura plus de direct, il y aura plus rien. On a encore des choses à raconter sur le sport de ce soir. Moi j'avais parlé de quoi tout à l'heure? Non, on en parle ou pas du Parelli, les jeux de Parelli, non? Les jeux de Paris. Les jeux de Parelli, est-ce qu'on en parle ou pas? On verra. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Oui, non. Qu'est-ce que ça c'est bien Si vous voulez. que tu veux En fait, vous savez Allez, quoi, démerde Zizi. En fait- vous savez quoi? Pour ceux qui le connaissent, je fais une Melvin. Là. C'est-à-dire qu'il reste 5 secondes avant le top horaire et j'essaye de meubler jusqu'à 22h. Ah, mais on peut meubler, hein. Car oui, il est 22h. Ça part pas. Une nouvelle heure commence sur 91 FM. Une nouvelle heure commence sur 91 FM. La web radio en Essonne. Oh là là, c'est compliqué. Oh, ce soir. putain. J'appuie pas sur le bon bouton. Enfin bon, bref, c'est n'importe quoi. Oh, je me demandais aussi pourquoi le bar il était si long. Tu sais, je meublais, allez, comme ça, jusqu'à 22, on va y arriver. Parce qu'en plus, en plus de parler encore un petit peu des qui filent, hein, on dit comme ça, hein, Et qui Ouais. file, ouais. il faut pas oublier que ce soir, dans la salle, on a quelqu'un qui a gagné au jeu de Bah Paris, oui. et ça fait du bien de s'en remettre un petit coup. Alors, elle s'installe autour du micro. Je sais pas si elle va vouloir parler. Bah, va parler. Est-ce que tu veux parler? Non? Alors, attends, on t'entend Alors, pas. alors déjà, Alors, déjà, il faut que tu parles dans la sucette. Hein. Vraiment très bien. Voilà. Alors, attends, voilà, tu te mets bien en face. Vas-y, Justine. Vas-y. Donc, Justine, qui a participé au jeu Paris 2024 quand on a fait la première de la rentrée, hein, c'était au mois de septembre. Ici, on l'entend, elle va parler. Parce que là, elle parle pas, c'est pour ça qu'on l'entend pas. C'est le principe. Pardon, excuse-moi. Non. Et donc, Pas il y avait eu évidemment. une grosse participation au jeu pour gagner la boîte de jeu de Paris 2024. Et c'est Justine qui a gagné. Alors, elle devait venir Encore. plusieurs fois. Et voilà. Et maintenant, elle est là. Enfin là. Et voilà. On a parlé du biathlon. En plus, on a parlé du biathlon. Donc, Justine, voilà, on te remet officiellement le cadeau que tu as gagné. Alors, c'est bien Merci qu'on ait les beaucoup. auditeurs qui nous écoutent et qui participent, qui
viennent participer aussi aux émissions et voir comment ça se passe. Oui. Donc, C'est ouvert au public, hein, on vous rappelle. oui, voilà. N'hésitez pas à nous contacter à passionsport@webradio90fm.fr si vous voulez venir assister à l'émission en direct. Vous nous contactez pour qu'on puisse vous dire si on a encore de la place, parce que disons que c'est plein. Ouais, c'est plein, ouais, c'est plein. Alors, on va faire parler un petit peu Ouais. Justine. Elle va juste nous raconter comment ça s'est passé tes JO en tant que bénévole aux Invalides. Beau souvenir, ouais. Ouais. C'était vraiment génial. J'ai rencontré une équipe super sympa. Il y en a 2 personnes ce soir autour de la table. De sympa. Attends. Ouais. Bon, pas lui, par exemple. Et bim. Alors, c'est moi qui ai le bouton magique, hein, n'oublie pas. Bon, bah, c'est pas grave. Bonne soirée. Non, mais voilà, donc tu as participé aux Jeux para Paralympiques, aux Invalides tir à l'arc. Ouais, Pendant- Le meilleur des sites. Voilà, on a La plus belle vue. on a vécu des moments. Parce qu'il y a Cyrine qui est à côté, elle va parler. Je vais lui passer le micro. parce qu'elle Ah se dit, oui, je vais pas merci. parler, mais je vais Elle te m'a je vais te lancé passer là. le Je suis micro pas aussi. contente. Donc, Trop perturbée. il y a Cyrine aussi qui a participé. On était la team, hein, on était une trentaine, c'est ça, 29 ou 30 à s'occuper des athlètes, Au la moins, team ouais, athlète. ouais. Donc, Cyrine, Bah, c'était juste incroyable. C'était une expérience incroyable, ouais, unique, Bon mot, je ouais. pense. Et ouais, on a rencontré pas mal de volontaires et des athlètes aussi impressionnants. Ouais. Et on est là aujourd'hui avec Franck et Justine. On est super contents. Merci, Franck. Et merci l'équipe aussi de nous accueillir. Quand même. bah ouais, non, avec plaisir. On n'est pas tout seul. Bon, prêt à refaire d'autres JO? Oui. Sauf les Italiens, mais Ouais, oui. sauf les Italiens. Ouais. mais les prochains à la montagne, Ouais, Allez. en France, ouais. c'est parti. Avec Ah, Martin. je croyais à Los Angeles. Ah non, vous aussi, on s'en fout. Mais à Martin. Pardon. Oui, pardon, c'est pour ça qu'il ne faut pas me faire parler. Mais c'est Martin Fourcade en plus qui va les organiser. Non, donc, en plus, on est fan. ils nous ont expliqué quand on y était au JO en disant ouais, enfin moi j'avais discuté avec, Avec j'ai un trou de mémoire qui s'occupait de nous, notre. Ah, oh, wow. Oh, oui. oui. Bah mince, c'est dingue. Marcel, Mais non, Ouais, il nous faisait le brief tous les matins, c'est Mais oui. incroyable. René. Franck. Mais, bon bref, Clarisse. Ah, oui, Clarisse, oui. et- Ah, j'étais après, en discutant, ils Et mon nous ont maillot. expliqué que on pouvait aller faire en tant que Los Angeles. bénévole les JO là-bas à Los Angeles, mais uniquement, ils nous conseillaient si on avait de la famille Ouais. pour pouvoir être logé, parce que ça coûtait extrêmement cher et qu'en tant que bénévole, déjà qu'on est bénévole et qu'on n'est pas payé, eh ben, c'était impossible de trouver des logements décents. Voilà, donc ils disaient si vous avez de la famille, faites-vous héberger, sinon mettez de côté et allez en vacances là-bas dans 4 ans et profitez des JO en tant que spectateur et pas en tant que bénévole. Mais bref, on a passé un bon moment. Enfin voilà, donc du coup, voilà, on est content de te remettre ton cadeau. Merci Et encore. puis, bah, vous revenez, toi, Cyrine, tous les autres Avec des grand JO, plaisir. on en avait. Hein, c'est toi qui Christian. avais ramené Ouais. un pote à toi qui, lui, avait été aussi bénévole sur les JO. Donc, Ouais. c'était un bon souvenir. On fera une émission anniversaire, parce que moi, j'arrive pas à m'en décrocher. Donc, je On pense est d'accord. qu'à la rentrée de septembre, on se refera une petite émission JO. Voilà. Retour sur nos invités de ce soir. Ouais. Il y a encore des choses à parler. On rentre dans le jeu de ce que je parlais, ou c'est pas très intéressant, ou je sais pas. Parce que C'est moi, pas très j'ai. intéressant, c'est qu'est-ce que tu veux savoir sur les Jeux de Paris? Non, j'ai lu parce qu'en me renseignant un petit peu sur le sport qu'on recevait ce soir. Genre, t'as préparé l'émission. Bien sûr, je suis sûr que c'est moi qui ai le plus de docs sous les yeux d'ailleurs. Oh, j'en ai plein, j'ai plein Ouais. de feuilles et tout. Ah, mais moi aussi, je peux te Il y montrer. a- J'ai il y a- plein de feuilles. Il y a au moins 4 feuilles. Ils savent lire, tu sais. Moi, Non, j'ai mais- aucune feuille. Non, mais j'ai vu que voilà, il y avait ça, le jeu de Parelli. Donc je Ouais, savais les pas jeux de si. Parc épique. Enfin, c'est un peu les fondements du travail à pied. Après, c'est plus On est, une on est méthode. sur 2 que- écoles différentes. Ouais, c'est une Ça méthode. n'a rien à voir. Enfin, c'est autre chose quoi. Oui, C'est autre chose. c'est une méthode pour Ouais. apprendre au cheval en fait. C'est plus pour les enfants. Non, Non. non, 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 c'est pas aussi du pour tout. les adultes. C'est vrai. Mais en fait, c'est vraiment Méthode de communication. une école. Humain, cheval, quoi. ouais, une école aussi. Enfin, si on prend la Sens, enfin, si on prend toutes ces institutions, chacun a sa méthode. C'est Pour d'autres apprendre. exercices en fait. Oui, mais Ouais. Ils sont bien spécifiques. Après, parce tu que, trouves oui et non, Et parce je que trouve des points communs ouais, il y a des points entre communs. hein. les exercices de Parelli et ceux d'Equifil, mais tu as des billets différents pour arriver au même résultat. Et selon l'école, tu n'as pas forcément le même objectif à chaque étape pour arriver à ton objectif final, quoi. Ouais, mais ce qui est assez rigolo quand on lit un peu, enfin moi j'ai lu un peu ce que c'était le principe Ouais. du jeu, et il y a des fois c'est plus axé sur le cheval que sur la personne qui accompagne le cheval. Ouais. Par exemple le jeu du yo-yo, Ouais. moi j'ai un peu rigolé quand j'ai lu ça parce qu'en fait c'est surtout, on a l'impression que c'était plutôt la personne qui l'accompagnait qui était là en plus, et que c'était plutôt le cheval, la personne principale du jeu.
Parce qu'on dit, voilà, c'est un exercice qui aide votre cheval à s'équilibrer mentalement, émotionnellement et physiquement. Ouais. En fait, si tu veux, le principe de l'école de Parélie, c'est que tu dois, toi, amener ton cheval à réussir à travailler quelque chose en étant lui le plus autonome possible et toi le plus discret possible. D'accord. Ce qui est très compliqué à faire. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit ton cheval qui puisse se porter tout seul vers l'avant, se porter tout seul sur le côté, etc. Et effectivement, tu as ce côté de s'équilibrer. Bon, ça, c'est quelque chose que vous pratiquez pas. Vous, c'est quelque chose. Non, sans non, plus, pas, c'était, on n'est pas passé. Quand j'ai commencé à travailler à pied, c'est vrai que j'ai commencé à regarder un petit peu, mais je me suis pas plus penchée dessus. pas plus penché, d'accord. J'avais une question je voulais poser tout à l'heure, mais bon, comme il fallait qu'on tienne les délais. Vous travaillez en musique ou pas du tout? Justement, il faut du silence. Ça dépend. Est-ce Ça que me la fait musique arriver, peut ouais. perturber un petit peu le cheval ou au contraire lui faire du bien? Par exemple, des musiques un peu zen, un peu. Alors pour le coup, moi j'aime bien travailler en musique et souvent quand je le fais, je mets des musiques un peu, enfin suivant ce que je veux travailler. Mais si par exemple je veux travailler dans un aspect un peu plus concours, on sait qu'il va y avoir du bruit, potentiellement il y a aussi de la musique, des sonos, etc., des applaudissements, plein de Tu choses mets un qui vont concert de perturber Johnny, le quoi. cheval. Voilà, on met un truc bien qui pulse un peu et justement ça va nous aider à travailler dans plein de conditions différentes. Moi D'accord. pour le coup j'aime bien travailler avec de la musique des fois. Ouais, moi, ça dépend. J'ai plutôt un problème de gestion du stress. Donc, la musique, il faut que j'arrive à faire abstraction de ce qui se passe autour de moi. C'est toi qui as un problème de gestion Ouais. du stress? Ah, moi, je suis une stressée. C'est une catastrophe. Hein. Mais ça se voit. Hein, Non, mais j'ai un poney qui est exceptionnel, qui sait lire, écrire. Et j'arrive en concours, il se passe plus rien. Hein. Donc, T'as un poney qui sait lire et ouais, il est incroyable. Non, mais en fait, il comprend. Enfin, il est mieux que mes élèves, dis donc. Je peux faire mieux que les miens aussi. Hein. Je peux lui demander des choses, tout va bien se passer à la maison. Je vais arriver en concours, en fait, je vais plus du tout savoir me gérer. Et donc, je vais lui demander les choses, mais il va me regarder, genre, mais je comprends pas, en fait. Mais le Quelle est concours, la c'est demande pas la maison, en fait. Ah ouais, non, mais c'est clair. Hein. T'as pas tes repères à toi, il a pas ses repères à lui. Ah non, mais moi, le repère, lui, il me regarde, il attend, il essaye de comprendre et il ne comprend pas parce que je ne suis pas claire, mais c'est. Mais non, t'es Mathilde. On est content, Elfric. Ouais, au bout d'un moment, moi, il y a craquage. Hein. Faut que Mais j'investisse alors, dans des jingles. Je reviens sur vos concours et sur votre pratique parce que vous disiez que pour l'une, vous êtes dans une petite ferme Oui. et pour l'autre, tu as carrément ton pré que tu loues et tu gères toute seule. Oui. Donc concrètement, vous sortez en concours, vous travaillez l'équifile. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des coachs qui viennent à domicile? Est-ce que vous allez quelque part pour travailler? Est-ce que vous travaillez uniquement toute seule? Si oui, comment vous faites ça? Enfin, comment vous menez votre entraînement pour aller en concours? Alors moi, je fais un peu les deux. Donc j'ai une coach qui vient au pré, du coup, à la maison, on va dire. Et elle vient assez régulièrement. Donc on travaille et le côté à pied et qui file, mais aussi le côté monté. Elle est vraiment polyvalente là-dessus. Donc on travaille plein de choses différentes. Tu as le droit de donner son nom si tu C'est veux. Cécile Kern Ok. qui a fait... elle a eu son BPGEPS ou ARA de la Sens, donc elle connaît tout ce qui est travail à pied, etc. assez bien. Donc elle nous suit en concours aussi. Quand on va en concours, elle vient avec nous. Et aussi, on travaille beaucoup tout seul, un peu en autodidacte, avec justement les fiches qu'on trouve sur la Fédération française d'équitation qui sont disponibles en ligne. On a tout qui est détaillé. Il y a toutes les distances entre les différents... pour les exercices, etc. Donc c'est assez facile au final de travailler l'équifile à la maison sans Et- forcément avoir de coach. Du coup, tu utilises quoi pour voir comment ça se passe? Tu te filmes et tu regardes Oui. derrière? Je filme beaucoup, ouais. Ok. Ça permet justement de voir nos placements, de voir si là pourquoi mon cheval il a réagi comme ça, Ok. et de comprendre un peu mieux ce qu'on fait. Et toi, du coup, tu fais comment? Alors, beaucoup toute seule parce que y a pas forcément le temps de se déplacer ou de faire intervenir quelqu'un. Sinon, pour l'équifile pur et dur, je travaille avec Christine Gallou, donc aux écuries de la Futaie. Je me déplace régulièrement, comme ça déjà, je fais d'une pierre deux coups. Je fais un cours et en même temps, je travaille et le transport et le fait de travailler dans un endroit qu'il commence à connaître maintenant. Pour le travail monté, je fais venir quelqu'un aux écuries, Raphaël Duchâteau, pour avancer un petit peu sur le travail monté quand j'ai envie et qu'il a envie aussi. Voilà. Et toi aussi, tu utilises ce passage par la vidéo pour regarder ce que Oui, tu fais quand tu travailles tout tout le seul? temps. Donc en fait, c'est quasi imparable en fait. Bah, de se...
On peut pas, enfin, je pense qu'on peut pas progresser sans œil extérieur. Et quand on n'a pas les moyens d'avoir tout le temps un œil extérieur, bah là, ne serait-ce qu'avec la rhino, on est bloqué, on peut pas sortir en cours quand on veut. Si on n'a pas la vidéo, on peut pas progresser. Enfin, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit là, une copine qui soit là, qui dise ah attends là ton placement il était pas ouf, mais pour voir en quoi le placement il était pas bon, il faut que visuellement on ait une trace. support Ouais, il faut qu'on ait voir, un support, faut ouais. qu'on ait une trace. Donc, la vidéo, non, c'est hyper important. Et c'est pas une question d'ego ou quoi que ce soit. C'est vraiment qu'on a besoin pour progresser. Non, c'est pas une question d'ego, mais des fois, quand tu vois la vidéo, tu dois te dire. Oui. ouais. Moi, j'ai une dernière question avant de conclure l'émission de ce soir. Quand on reçoit un club, un sport collectif ou individuel, on leur dit c'est quoi ton but d'arriver en D1, D2, être champion de France, être champion du monde. C'est quoi, vous, votre but aujourd'hui avec Cette année, ce sport? clairement, être championne de France. Non, mais Je l'ai raté l'année dernière. J'ai fait forfait. Donc là, il est hors de question que cette année, je m'en donne pas les moyens. Un croche-patte. donc le but, c'est ça. Voilà. Ouais. Il y a quand même un but. Bon, se faire plaisir. Oui, mais sinon, il y a quand même un but. Mais ouais, enfin, moi, sans but, clairement. On n'a pas le même pour le coup. Alors, Ouais. c'est quoi l'autre Moi, mon but, c'est juste que mon cheval soit serein ailleurs qu'à la maison. Il est genre très très stressé. Donc il peut vite monter en pression. Donc je veux juste qu'il soit serein et que ça lui fasse plaisir de sortir et de voir autre chose que juste nos prés et les balades qu'on peut faire autour de la maison. Très bien. Bon, en tout cas, on a appris plein de choses. Alors, c'est vrai qu'au début, on s'est dit, oh là là, on ne connaît pas, qu'est-ce que c'est que l'équifil Finalement, Alex, tu étais passionné. Tu as posé plein de questions. Non, mais c'est vrai. Enfin, il est sur le site de la FFE. Et ouais, non, mais pas mal de choses. On a appris pas mal de choses, en fait. C'est plus clair qu'il y a 2 heures. Parce qu'il y a 2 heures, c'était encore un peu flou de ce qu'était ce sport. Ah oui, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il y a des hommes, quand même, qui en font. Oui. Parce que c'est majoritairement féminin, quand même. Comme Oui, c'est activité. majoritairement, mais il y a de plus en plus d'hommes. Il y a Alex. Mais en fait, Bientôt. en parlant d'Alex, Champion sur le site de de la France FFE, genre il est en train de s'inscrire et je me suis dit, bah en fait, quel est Ouais. le rapport homme-femme quoi, mais, Alors, le ratio, non, Non, mais on soyons l'aura tous pas en honnêtes, tête, t'es un mais- homme dans un club, t'as toutes tes chances, quoi. Franchement, c'est le bon plan de drague. ouais, mais là, si j'y vais, je vais me faire fracasser, moi, par contre. Toi, ouais. Mais non, bah, justement, dans les parents qui se mettent à l'équitation, il y a des papas qui s'y mettent aussi, qui se mettent à l'équifile. Et donc, Ah, il y a- c'est une bonne excuse. le ratio homme commence un petit peu à remonter. Et curieusement, tu regardes dans les compétitions, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, pourtant, dans les compétitions à haut niveau. Bah, oui, mais parce qu'à haut niveau, les femmes, elles finissent par s'arrêter le jour où elles font un enfant. Ouais, bien sûr, ou- mais du coup, c'est vrai que c'est assez étonnant. Oui. C'était tout. Petite ta dernière- Oui, non, mais c'était. Mais j'y ai pensé comme ça en pensant à Alex. Du coup, Ouais. on passe du Je m'inscrire. billard à combien 80% d'hommes, 20% de femmes ou je sais plus quoi. Ouais, c'est ça, ça change. Un ouais, truc dans le c'est-à-dire- genre, Ouais. la législation. Et c'est même au niveau tranche d'âge aussi, je pense. Ouais, qu'on- non, ça oui, fait non, on est pas dégringoler dans le la billard, ouais. moyenne entre le billard et le Tout qui cheval. change. Bon, enfin, en tout cas, merci. Avant de conclure, on vous laissera la parole pour terminer. On va parler vite fait de l'actualité de la radio quand même, Ouais. avant de se Oui. quitter. Déjà, nous, on va se retrouver au mois de janvier. C'est les vacances, ça va faire du bien parce que là, on a du mal. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça Non, on se retrouve nous le prochain. Donc l'émission de ce soir, vous pouvez la retrouver la semaine prochaine en rediffusion et à partir de demain matin. Ouais, à partir de demain matin en podcast. Sur le site et peut-être demain ou après-demain, d'ici à la fin de la semaine, on va dire sur l'application. Sur l'application, mais demain sur le site, c'est sûr. Prochain retour du direct le 8 janvier, où on reçoit le club d'escrime de Chilly-Morangis. Et plein d'autres événements. On en avait parlé. Ah ouais, alors ça. On en parlera au mois de janvier, mais Ouais. on est complet jusqu'aux vacances de Pâques. Donc vous allez voir, il y a pas Ouais. mal. Jusqu'au mois d'avril, Jusqu'au on mois est d'avril, full. Voilà, il va y avoir du monde. 11 janvier, normalement, direct du hockey, comme je disais tout à l'heure, Évry contre les Français volants. Alors pour ceux qui connaissent rien au hockey, Évry contre les Français volants, c'est comme un match PSG Marseille au niveau du foot. C'est-à-dire que les Français volants, c'est quand même le Ou Stade Français, Stade Toulousain, au Ouais, niveau du voilà. rugby. Ouais, va pas fâcher avec le Ça me Stade parle Français, en ce moment, sinon j'appuie sur le bouton. Ok. Le direct jeudi, donc demain 19h, donc rediffusion pour vous la semaine prochaine. On a un Passion Livre inédit avec Michel. Vendredi 17h, 19h, la playlist d'Arnaud, qui sera un vendredi 100% Europe, avec des musiques venant d'Angleterre, d'Islande, d'Espagne, d'Allemagne, de Grèce, de Moldavie.
de Pologne, de Suède, d'Islande, Pays-Bas, enfin, etc. etc. Écoutez, c'est la playlist d'Arnaud du vendredi soir. Il trouve toujours des petites chansons intéressantes et c'est toujours agréable à écouter. Toujours top 50. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es pas né pendant le top Oui, 50. parce que t'es Tu peux pas jeune. comprendre Parce que t'es jeune, t'es pas vieux comme moi. Dimanche 18h, la sophrologie, leur bien-être sur 80. Ouais, c'était l'instant bien-être, maintenant c'est l'heure bien-être. Maintenant, parce c'est que leur bien-être. Arnaud nous met une playlist calme avant Exactement. et après. Donc l'intervention. Julie, notre sophrologue, vous fait une petite séance de relaxation qui est assez agréable et c'est suivi de musique douce que vous pouvez écouter au casque. Moi, je le conseille toujours, écouter ça au casque. Vendredi prochain. Non, il y a lundi. Lundi, tu as du Made in Essonne. Lundi, j'ai du Made in Essonne inédit, s'il vous plaît. Inédit, s'il vous en plaît, plus. Eh ben, inédit. je te laisse présenter. Et alors, franchement, écoutez-la, cette émission. Parce que, franchement, dès le début de l'émission, il y a un fou rire général. Alors, c'est ma faute, mais franchement, voilà. Donc, dans Made in Essonne, ce lundi, du coup, 16 décembre, il y aura Mylène de l'association Pas de Soucis, qui est une association qui recueille les chiens, chats et lapins, et qui a toujours besoin notamment de familles d'accueil et autres. Et donc, également Elisa de Happy Dog 91, et notamment, l'anecdote est avec Happy Dog 91 quand j'ai voulu la présenter. Mais je n'en vous en dis pas plus. Donc ça, c'est lundi prochain. Voilà, et on aura également Elisa donc, de Happy Dog, donc, en rapport encore avec les chiens. Et d'ailleurs, elles sont un peu comme partenaires. Elisa et Mylène, entre l'association Pas de Soucis et Happy Dog 91. Et il y aura aussi, rien à voir, Jessie René, c'est plutôt axé sur le bien-être. Donc lundi 16 décembre, 19h-20h, 80% Made in Essonne inédit. Que vous retrouverez en podcast dès le lendemain, pareil, sur toutes nos plateformes. Et mardi, inédit de culture aussi. 80% culture, un inédit. Enfin bon, bref, restez là jusqu'au 20 décembre, on est là. Pas Passion Sport, mais le reste de la team sera là. Le 20 décembre, je vous conseille d'écouter spécial Noël, After Week, en direct, minimum 2h30, 3h d'émission. Alors ça commence à 20h30, c'est tout ce qu'on peut vous dire. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, mais on peut teaser un petit peu. Recettes de cuisine en direct de Noël. Easter Week. Comment Ask Ball. Cadeaux. Les sorties en Essonne. Secret Santa. Les Noëls, comment ils sont fêtés dans le monde entier par notre petit Alex. Moi, je vais vous prouver qu'on peut passer un Noël sans manger du foie gras, du saumon, mais manger végétarien à Noël et arrêter de s'acharner sur les animaux. Donc ça, je vais en parler. Et voilà, le programme du 20 décembre. Et puis la dernière chronique, la plus longue, les au revoir de Melvin. Les au revoir de Melvin qui dure 47 minutes en général. Allez, pour nous, c'est fini ce soir. Encore merci d'être venu à Passion Sport. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez. Alex, merci. Bah ouais, de rien. J'aime bien me faire crier. Oh bah, je t'en prie. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alex, t'as pris ta cotise, hein, ça y est, t'oublies pas. Ouais. Ok. FX, merci. Bah, de rien. J'avais une super soirée encore. Franchement, on a appris plein de choses. Eh bah, super. Lauriane, merci beaucoup à toi. C'est grâce à toi qu'on a eu cette émission ce soir. Voilà, que Mathilde et Clémence sont venus nous parler de leur passion. Merci Justine. Ah oui, pardon. Merci. T'as pas dit mon prénom. Pardon, tu as le micro devant, alors j'en profite. Okay. Et Cyrine aussi. Alors attends, hop, je te passe le micro. Merci. Voilà. Eh ben, passez tous de bonnes fêtes. Bah ouais. Oui, c'est vrai. Oui. On se reverra que l'année prochaine. Et c'est tout. Enfin, en tout cas, bonne soirée. La musique continue juste après l'émission Cool and the Gang, Fresh et plein d'autres choses à venir sur 91 FM. Bonne soirée à tous. Bonne fête à tous. Joyeux Noël. Bonne année. Passez de superbes fêtes sur votre radio. Gada, oh, I've been married a long time ago. Where do you come from? What year to go? What do you come from? Bacalado. Gada, oh, I've been married a long time ago. Where do you come from? What do you go? What do you come from? Chickenado.
chicken or Joe.